Salut les filles! Donc, en fait, si tu écoutes cette vidéo, ça veut dire que tu es une nouvelle conseillère dans notre équipe Les Perles Rares. Donc, en fait, tu t'apprêtes à faire ton cours de nouvelle conseillère. Donc, premièrement, je vais te souhaiter un bienvenue dans notre superbe équipe, notre superbe famille, comme que je dis régulièrement. Donc, en fait, le cours de nouvelles, on va vraiment faire un survol de plusieurs points, quand même assez importants, en fait, au niveau vraiment de la base de ton entreprise, autant au niveau de la gestion des papiers, autant au niveau de la gestion d'horaire, au niveau de ta gestion d'argent. Donc, on va vraiment faire le tour de tout ça ensemble aujourd'hui. Donc, premièrement, la première chose que j'ai à te dire, c'est va te chercher un papier puis des crayons. Ben, en fait, des papiers puis des crayons. Parce qu'il va falloir que tu prennes énormément de notes aujourd'hui. Donc, c'est important de prendre le plus de notes possible. Moi, je dis toujours que l'écriture, l'encre la plus faible, va toujours être plus forte que ta mémoire. Donc, au moins, tu vas pouvoir relire tes notes. Prends pas pour acquis que tu as une vidéo, que tu vas pouvoir revisionner la vidéo. Vraiment, prends tes propres notes parce qu'en les écrivant, ton cerveau va l'enregistrer beaucoup plus rapidement que simplement écouter. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais commencer la formation concernant ta trousse de départ. Donc, je ne sais pas si tu as reçu ta trousse de départ. J'espère que oui, parce que c'est un peu comme Noël chez toi quand que la trousse de départ arrive. Donc, en fait, la trousse de départ, justement, c'est le beau gros sac que tu reçois ici. Donc, super professionnel. Donc, la trousse de départ, je vais faire un petit peu un survol des documents, des choses que tu avais, en fait, que tu as reçues à l'intérieur. Donc, tu as reçu beaucoup de fournitures de travail. Donc, fournitures de travail, comme des petites lingettes comme ça. Ça, c'est des lingettes, en fait, que tu vas utiliser lors de tes soins, que tu vas en donner une par cliente et la cliente va vraiment prendre le temps de s'essuyer le visage avec ces lingettes-ci. Puis en même temps, vu qu'elles sont blanches, ben, elle va voir, tu sais, des fois, à quel point qu'elles pouvaient être sales. Donc, c'est ça qui est le fun parce qu'on voit vraiment un impact direct. Donc, ça, c'est les lingettes. Tu as reçu également plusieurs miroirs. Donc, ici, vraiment, il t'indique comment ouvrir le miroir et de bien le placer. En fait, tu en as reçu plusieurs. Donc, ça, c'est les miroirs, en fait, que tu vas utiliser pour, encore une fois, tes soins. Tu as reçu également plusieurs plateaux en plastique comme ça. Donc, ça, c'est les plateaux que tu vas mettre à l'intérieur des miroirs et tu vas vraiment positionner les produits en ordre d'application. Personnellement, tu peux choisir vraiment l'ordre de ton soin. Par contre, j'ai fait une autre vidéo sur les étapes d'un soin. Donc, tu peux aller voir justement la vidéo que j'ai faite et te guider vis-à-vis ça. Tu as également reçu plusieurs catalogues. Donc, les catalogues, justement, c'est un must, en fait, de laisser à tes clientes à la fin d'un soin pour vraiment qu'elles voient vraiment tous les produits qu'on a, pour vraiment faire un survol autant au niveau du maquillage, des soins pour le corps, des soins pour les lèvres, etc. Donc, en fait, les catalogues, par contre, je te conseille de ne pas les donner pendant le soin, mais vraiment à la fin du soin, dans son petit sac quand elle a acheté des produits, parce que sinon, elle va être distraite pendant le soin. Donc, ne les donne pas trop d'avance. Donc, ça, c'est pour les catalogues. Tu as également reçu un livre sur notre fabuleuse Mary Kay Ash. Donc, même si tu n'aimes pas lire, je te conseille fortement à lire son livre. C'est un livre extraordinaire. Tu vas vraiment prendre le temps de comprendre, en fait, la provenance de notre Mary Kay, le cheminement que Mary Kay a fait pour se rendre jusqu'à aujourd'hui. Donc, si tu veux bien représenter la compagnie, que tu veux bien la connaître, bien, il faut que tu justement, lise ce livre-là, parce que je dis tout le temps qu'il y a quelqu'un de convaincu et quelqu'un de convaincante. Donc, vraiment, là, tu vas tomber en amour, là. C'est un must, là. Donc, le livre de Mary Kay. Tu as également reçu des petits cartons comme ça avec un crayon. Donc, ça, qu'est-ce qui est génial, en fait, c'est un carton que tu vas pouvoir écrire le nom de tes clientes, par exemple, que tu fais un groupe de 5 personnes. Des fois, c'est dur de se rappeler de les 5 prénoms pendant le soin. Donc, tu vas vraiment écrire leurs prénoms et les mettre en phase 2, justement, pour te rappeler vraiment de leurs prénoms. Donc, c'est vraiment le fun pour ça. Tu as également reçu un beau cartable. Donc, moi, je le trouve tellement beau, là, sérieusement. Donc,
En fait, le cartable, tu as reçu un paquet de feuilles comme ça que tu peux mettre à l'intérieur. Et qu'est-ce qui est génial, c'est que le cartable, comme tu as pu probablement remarquer, il se rouvre comme ça. Tu vas pouvoir le flipper par l'arrière et vraiment, en fait, l'utiliser comme, en fait, portefeuille, non, je sais pas. Je sais pas comment dire ça. Mais en fait, comme support, ouais, comme support, comme soutien. Puis, c'est des cartons qui vont pouvoir t'aider, si tu veux, pendant tes présentations pour des aides-mémoires. Donc, en fait, comme par exemple, ici, attends, on va... Donc, par exemple, donc, par exemple, comme là, ça, c'est l'ancien ensemble Timewise, là, je cherchais le... Donc, regarde, par exemple, la crème CC Crème. Donc, ça, c'est l'image que tu vas montrer à ta cliente, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à l'arrière, il te donne des petits mémos, des petits updates, justement, pour t'aider lors du soin, pour savoir quoi dire à quel moment. Donc, c'est vraiment, puis il te donne même un temps approximatif de combien que ça devrait durer, justement. Donc, ça aide vraiment pour avoir une bonne orientation pendant ton soin pour pas avoir l'air d'une poule pas de tête. Donc, ça, c'est vraiment le cartable. Tu as également reçu un livret ici de Commencer en beauté. Donc, ça, c'est un magazine super le fun à lire. C'est vraiment 1 million de trucs, de conseils, que ce soit autant au niveau des classes, que ce soit au niveau des bookings, que ce soit des histoires personnelles. Donc, moi, je t'encourage fortement à le lire à temps perdu. Donc, c'est vraiment le fun comme magazine. Et tu as reçu le document 1, 2, 3 Vendée. Donc, ça, on s'en est parlé au téléphone. Donc, je t'encourage justement à aller faire le petit questionnaire qui est à la page 3, en fait. Donc, ça, c'est concernant les documents, un petit peu la paperasse que tu as reçue. Tu as également reçu plusieurs produits, donc ensemble pour les mains, le démaquillant, le mascara. Donc, ça, c'est des produits justement que tu vas pouvoir ouvrir en démonstration et de vraiment les présenter en fait à tes clientes. Tu peux encore une fois, comme j'ai mentionné, d'aller visionner le vidéo comment faire un soin de la peau. Donc, comme ça, le soin de la peau, ça va vraiment te permettre de savoir quoi faire avec tes produits, quoi dire également sur tes produits. Tu as également reçu un paquet de profils clients comme celui-ci. Donc, ça, c'est un profil que tu vas faire remplir à chaque fois que tu vas rencontrer une nouvelle cliente. C'est ces informations personnelles et des petits, en fait, des petites questions sur son type de peau, sur ses besoins, qu'est-ce qu'elle aimerait améliorer. Et qu'est-ce qui est génial, c'est par exemple qu'elle sélectionne qu'elle va avoir un teint plus uniforme, plus radieux. Bien, tu as simplement à tourner la petite feuille et ils te font des suggestions de produits. Donc, ça vraiment, ça travaille pour toi, ça t'aide énormément. Et bien sûr, dès que tu as reçu des factures, donc les factures ici, donc, les factures, c'est vraiment quand tu vends des produits, hein, c'est bien logique. Donc, tu as simplement à suivre, d'écrire vraiment toutes leurs informations, que ce soit son nom, son adresse, la description des produits, les prix, etc. Mais là, plus tard, on va faire un survol un peu plus approfondi. Donc, ça, c'est concernant ta trousse de départ. Donc, en fait, si jamais tu as des questions, ou quoi que ce soit, gêne-toi pas. Moi, je suis ta directrice. Donc, c'est vraiment moi qui va être là pour te guider, te diriger et t'aider tout au long, justement, de ton cheminement Mary Kay. Donc, gêne-toi pas de te coller à moi. C'est vraiment, là, tu peux autant m'envoyer un message texte que tu peux m'appeler, que tu peux m'envoyer un message sur Facebook. Ça va me faire un énorme plaisir de t'aider, justement. Donc, ne sois pas gêné. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Donc, je préfère que tu me poses plus de questions que pas assez. Donc, vraiment, colle-toi à moi. Puis, l'important, c'est que tu me fasses confiance aussi parce que moi, je veux pas, ça fait plusieurs années que je fais Mary Kay. Donc, je vais être capable vraiment de te diriger, t'aider dans toutes sortes de situations, peu importe les obstacles que tu vas vivre. C'est sûr, je vais être capable de te donner des solutions. Donc, en fait, j'aimerais ça commencer la formation. Bon, en fait, j'ai déjà commencé, mais j'aimerais ça suivre la formation concernant les amis, l'entourage, la famille. Donc, des fois, ça peut être les personnes qui peuvent t'encourager le plus, comme ça peut être les personnes qui peuvent te décourager le plus aussi. Donc,
les amis, la famille, l'entourage, parfois, ils veulent nous protéger. Et ils ont peur qu'il nous arrive certaines choses. Des fois, ils ont peur qu'on se fasse arnaquer ou qu'on se fasse du mal ou quoi que ce soit. Donc, des fois, au lieu de nous prévenir, de faire attention, des fois, ils vont essayer de nous empêcher de vivre ces expériences-là. Donc, si jamais ton entourage est positif et t'encourage haut la main, ben écoute, je suis vraiment, vraiment contente pour toi parce que ça va être un must dans ton Mary Kay, puis ça va être vraiment une poussée, en fait, vers l'avant que tu vas avoir. Mais si c'est le contraire, que ta famille ne te supporte pas, que ta famille, justement, est en train de te dire que tu es en train de te faire arnaquer, que c'est une compagnie pyramidale, que tu es en train de te faire lavage de cerveau, écoute, j'en ai entendu de toutes sortes en 5 ans, mais c'est de faire attention parce que c'est de te poser la question, est-ce que ces personnes-là ont déjà fait Mary Kay? Est-ce que ces personnes-là connaissent réellement la compagnie Mary Kay? Donc, où ils se sont fiés à des entendu dire, ou j'ai entendu qu'il s'est passé ça, j'ai entendu. Dans la vie, on entend beaucoup de choses qui sont fausses et souvent, c'est en fait, c'est déformé, en fait, avec le temps. C'est déformé. Des fois, c'est une personne qui va dire qu'elle a abandonné Mary Kay, mais là, tout d'un coup, ça s'est déformé jusqu'à que c'est Mary Kay qui n'ont pas été corrects, puis que ci, puis que ça. Donc, des fois, il faut faire vraiment attention à l'information qu'on va rechercher. Moi, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est si, par exemple, tu es malade, est-ce que c'est ton médecin ou ton comptable que tu vas voir? Souvent, on va aller voir notre médecin, hein, parce que notre comptable ne se connaît pas trop. Donc, on va aller voir notre médecin parce que c'est lui qui connaît le domaine, c'est lui justement qui a les compétences pour pouvoir nous aider vis-à-vis de notre maladie ou peu importe. Donc, chez Mary Kay ou tout autre domaine, si jamais tu as des questions concernant le sujet, il ne faut pas que tu ailles voir ta maman, ta meilleure amie ou ton chum. Il faut que tu ailles voir la personne concernée qui est dans le domaine et qui va pouvoir justement t'aider. Mais là, faire attention, d'aller voir quelqu'un qui réussit dans le domaine, de ne pas aller voir quelqu'un qui ne réussit pas et que ça ne fonctionne pas. Parce que cette personne-là n'aura pas les bons conseils à t'apporter, justement. Donc, colle-toi aux personnes à qui tu aimerais ressembler, à qui tu sais, les personnes qui t'inspirent justement dans ce domaine. Donc, tu vois, concernant ton Mary Kay, tu peux te référer à moi. Moi, ça fait plus de 5 ans que je fais Mary Kay. Donc, oui, j'ai les compétences nécessaires pour pouvoir t'aider et ça va me faire un grand plaisir, comme je te dis, de t'aider. Mon but, c'est vraiment de t'aider dans cette compagnie-là et te faire cheminer. Parce que je vais être franche avec toi aujourd'hui, moi, je ne touche pas d'argent si je t'aide pas à en faire de l'argent. Donc, c'est vraiment moi, je suis là pour t'aider à réussir, à vraiment en faire de l'argent, à réaliser tes rêves, à t'épanouir justement dans cette compagnie-là, que ce soit un sideline, que ce soit un temps partiel ou un temps plein. Je suis vraiment là pour t'aider dans ta réussite. Donc, j'ai aucun avantage de te nuire dans cette compagnie-là ou t'induire en erreur parce que automatiquement, je me nuis à moi-même. Donc, c'est vraiment que fais-moi confiance. Je sais que la confiance se bâtit avec le temps, mais plus que tu vas suivre mes conseils, plus que tu assures ton succès. Donc, vraiment, là, je te conseille des choses pour ton bien. Donc, écoute à 100% de mes conseils et tu vas avoir le 100% de réussite, justement. Donc, puis je dis souvent aussi de te créer un petit peu des œillères. Tu sais, comme quand un cheval court, il y a des petits œillères comme ça pour venir camoufler ses angles morts, pour pas être distrait par les autres coureurs. Que chez Mary Kay, c'est exactement la même chose. Donc, c'est vraiment de te camoufler les petits angles morts de toutes les personnes peut-être qui ne croient pas en toi ou qui vont essayer de te rabaisser ou te dénigrer, puis de vraiment focuser en avant. Si toi, là, ton petit instinct, ta petite voix intérieure te dit oui, je veux le faire Mary Kay, je veux l'essayer, ou que tu as vu un certain potentiel de faire Mary Kay, ben suis ton instinct parce que c'est toi qui as raison et tu es là pour vivre tes expériences. Donc, il n'y a personne qui peut vivre tes expériences pour toi, sauf toi-même. Donc, vraiment, fonce dans cette compagnie-là parce que c'est une compagnie merveilleuse et tu ne sais même pas à quel point que ça pourrait apporter un plus dans ta vie. Donc, comme je disais tout à l'heure, prends le maximum de notes. Donc, si jamais tu vois que je parle trop vite, n'aie pas peur de faire une petite pause à la vidéo et prendre les notes et de restarter la vidéo. Également, la vidéo, je te suggère vraiment de la regarder
one shot. Donc, de pas la couper, puis là, finalement, aller parler au téléphone, aller faire des commissions, la recommencer le soir, parce que ça va vraiment, vraiment te mêler. Donc, le but, c'est vraiment de faire la formation d'un trait. Donc, alloue-toi un moment, justement, pour le faire et sois pas distraite. Là. Tu sais, c'est comme si tu serais en classe en ce moment, que tu serais en formation à l'école. Bien, ton professeur, lui, c'est maintenant qu'il donne le cours, donc tu peux pas sortir et revenir le soir parce qu'il sera plus là. Donc, fais la même chose comme si ça serait le cas. Donc, en fait, on va enchaîner la formation avec la recette des 3 A. La fameuse recette des 3 A. Donc, la recette des 3 A, c'est la seule et unique recette qu'il y a chez Mary Kay pour vraiment réussir. Donc, Mary Kay, je ne suis pas prête à dire que c'est facile, mais Mary Kay, c'est simple. Dès que tu appliques les conseils, que tu fais ce que tu as à faire, bien, tu vas réussir à 100%. Donc, la différence entre les filles qui ne réussissent pas et les filles qui réussissent, c'est beaucoup à quel point qu'elle l'a pris au sérieux, à quel point qu'elle a écouté les conseils, puis à quel point qu'elle a persévéré aussi. Donc, en fait, il n'y a aucune différence entre toi et moi. Donc, la seule unique différence, c'est que moi, j'ai les genoux plus écorchés que toi. Donc, j'ai tombé plus de fois et je me suis relevée plus de fois. Mais en tant que tel, là, 5 ans, j'étais exactement à la même place que toi en train de suivre un cours de nouvelles. Je connaissais rien du tout. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Et finalement, tu vois, 5 ans plus tard, ben, c'est moi qui donne ces formations-là. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, laisse-toi vraiment aller dans cette compagnie-là et tu vas être vraiment surprise des résultats. Donc, la recette des 3 A. Le premier A, c'est le mot attitude. Donc, la fameuse attitude, tu vas m'entendre dire souvent, tu vas souvent m'entendre parler de l'attitude. L'attitude va déterminer ton altitude. Donc, meilleur que ton attitude va être, meilleur que tes résultats vont être. Donc, c'est vraiment de t'efforcer d'avoir une attitude positive dans chaque situation. Que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ton Mary Kay, que ce soit dans ton couple, que ce soit avec tes enfants, que ce soit à l'école, c'est vraiment d'entraîner le cerveau à voir le positif. Donc, non, c'est pas évident. Des fois, on pense qu'on est des personnes positives et finalement, à force de faire Mary Kay, on réalise qu'on n'était pas si positive que ça. Donc, en fait, c'est de t'efforcer à voir le bien dans chaque situation. Donc, je te donne un exemple. Exemple que tu t'en vas faire un soin avec des femmes. Tu étais super excitée d'aller faire le soin, tu étais super emballée d'aller rencontrer des nouvelles femmes. Et là, tu arrives là. Et les femmes, c'est pas un très, très beau soin finalement. Ils t'écoutent pas, ça n'arrête pas de jaser, ça écoute la télé en même temps, les enfants ils courent partout, ils n'arrêtent pas de se lever. Puis là, tu ressors de là, puis tu es découragé. Tu es vraiment là, oh my God, je m'attendais pas à ça. C'est de t'efforcer de voir le positif dans ce soin-là. Donc, tu pourrais dire justement que ça t'a aidé à acquérir de l'expérience. Ça t'a permis d'avoir peut-être des nouvelles références afin d'avoir des nouvelles clientes. Tu as peut-être fait des petites ventes. Tu as peut-être, dans ces femmes-là, il y a peut-être des femmes qui vont vouloir démarrer, elles aussi, leur entreprise Mary Kay. Donc, en fait, moi, le conseil que j'ai vraiment à te donner, c'est juge ton travail selon le semage que tu as fait et non la récolte que tu as eue. Donc, il y a des journées que tu vas récolter la journée même. Il y a des journées que, justement, tu vas faire un soin, pouf, tu vas y vendre 200$, la fille, elle va t'avoir donné 15 références et tu vas peut-être même l'avoir recruté. Bien, tant mieux. Mais moi, je ne suis pas là pour te rendre ça tout beau, tout rose, tout le temps. Je veux que tu sois consciente que oui, ça va arriver parfois des moments plus difficiles, mais ça ne va pas toujours être comme ça, bien sûr. Donc, c'est de voir toujours le positif dans chaque situation et de vraiment t'efforcer à le voir. Quand tu as eu des moments plus down, que tu as eu des moments moins fructueux, n'aie pas peur de m'appeler. Moi, là, je devrais être vraiment la personne ressource dans ces moments-là, que viens me voir, puis vraiment, là, ça va me faire plaisir de t'aider, puis de peut-être ramener le petit boost d'énergie que tu as besoin. L'attitude aussi, c'est important de croire en la compagnie. Donc, c'est important de croire en la compagnie Mary Kay, que Mary Kay fonctionne, dont le pourquoi que je t'ai mentionné tout à l'heure de lire le livre de Mary Kay, donc de te renseigner correctement
sur la compagnie. Donc, ça, c'est des points quand même assez importants. Mary Kay, ça fait quand même 55 ans que ça existe. Donc, c'est une compagnie qui fonctionne. On est dans au-dessus de 38 pays. Donc, si Mary Kay serait une compagnie qui ne fonctionne pas et qui arnaque les gens, est-ce que tu penses réellement qu'on serait encore là aujourd'hui? Moi, je crois pas. Moi, je crois pas qu'une compagnie serait encore là aujourd'hui en considérant que ça fait autant d'années qu'on est là. T'sais, donc, Mary Kay contient le plus de femmes millionnaires dans une seule et unique compagnie en Amérique du Nord. Donc, c'est pas rien tout ça, là. On fait quand même partie du top 5 des meilleures cosmétiques mondiales. Donc, c'est incroyable, justement. On a fait nos preuves, on nous a prouvé justement que la compagnie fonctionne. Donc, fie-toi aux faits de la compagnie et non qu'est-ce que des gens j'ai entendu dire. Parce que ça, des fois, c'est pas tout le temps vrai. C'est important que tu crois. Excuse-moi, je vais prendre une petite gorgée. OK. C'est important aussi que tu crois en toi, que tu crois en tes capacités. Parce que si tu es toujours en train de douter, ah, ben là, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? C'est ça qui va te bloquer à faire Mary Kay. C'est ça qui va te bloquer justement à réussir parce que tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Tu ne vas pas le vivre pleinement et être à 100% justement dans tes capacités. Donc, c'est vraiment important de ne pas douter de toi, de vraiment te donner à 100% dans cette compagnie-là, selon tes objectifs, bien sûr, que ce soit du temps partiel, du temps plein, on le respecte énormément, mais c'est doute pas de toi. Tu as une tête sur les épaules, tu es capable d'apprendre, tu vas avoir exactement les mêmes formations que toutes les autres conseillères de la famille, de l'équipe. Donc, pourquoi que toi, tu ne pourrais pas réussir? Donc, la seule différence, comme que je disais tout à l'heure, c'est concernant ta persévérance, puis concernant à quel point tu vas écouter les conseils. Donc, applique les conseils, fais exactement ce qu'on t'enseigne, puis c'est sûr et certain que tu vas réussir. Donc, vraiment, efforce-toi d'avoir la meilleure attitude possible, d'avoir une attitude de championne que j'appelle. Donc, ça, c'est concernant un petit peu l'attitude. C'est sûr qu'il y a toujours des trucs et des conseils pour avoir une meilleure attitude. Donc, l'attitude, en fait, tu peux vraiment t'aider. Il y a tellement de choses qui sont portées à notre disposition, que ce soit autant au niveau des livres, autant au niveau des vidéos sur YouTube, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Il y a des exercices que tu peux faire également. Donc, donne-toi à 100%. Tu sais, vraiment, là, si tu as de la difficulté à augmenter ton attitude, ben, va voir les solutions pour pouvoir t'aider. Parce que on peut toujours améliorer une attitude, puis on peut toujours augmenter une confiance. Donc, mais c'est d'aller chercher les outils en conséquence. Donc, ça, c'était le premier A. Donc, le deuxième A, en fait, c'est l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, ça consiste plusieurs petits points, justement, pour t'aider dans ta réussite. Le premier point, qui est à mon avis le plus important dans ton apprentissage, c'est les formations du mardi soir. Donc, non, ce n'est pas obligatoire. Tu n'auras jamais d'obligation, en fait, chez Mary Kay. Mais si tu veux avoir un certain succès, que ce soit du temps partiel ou du temps plein, c'est obligatoire. Donc, en fait, les mardis soirs, c'est les formations d'équipe, c'est les formations de groupe que je donne seulement une fois par semaine. C'est de 19h à 21h. Tu fais toujours aviser d'avance si jamais la salle ou quoi que ce soit, on change d'emplacement. Mais habituellement, on est toujours à la même place, qui est le 1905 rue de Cadillac. Donc, à Montréal, bien sûr. Les formations du mardi soir, c'est un must. Simplement pour te donner une petite idée, en 5 ans, j'ai manqué seulement 4 formations. Donc, oui, ça a fait une grosse différence sur mon entreprise. Oui, ça a fait une grosse différence sur ma motivation, sur ma détermination, sur ma persévérance et bien sûr, mes résultats. Donc, les formations du mardi soir, c'est que de semaine en semaine, c'est des sujets différents qui vont vraiment t'être enseignés.
Ça va être vraiment des trucs et des conseils à chaque semaine. Non, vous n'êtes pas avisé d'avance les sujets parce que je ne veux pas que vous jugez si oui ou non vous venez selon le sujet que je vais parler. Donc, c'est un peu comme l'école. Ça ne veut pas dire que tu veux faire Mary Kay de ta vie. Ça ne veut pas dire que tu veux en faire une carrière. Comme par exemple, si tu vas suivre des cours en guitare, ça ne veut pas dire que tu veux devenir une guitariste et d'aller faire des concerts. Mais dans la vie, si tu veux être capable d'apprendre de faire de la guitare, il faut que tu suives moindrement tes cours. Donc, chez Mary Kay, si tu veux moindrement réussir, que tu veux moindrement avoir des résultats, il faut que tu suives tes formations, justement. Mais comme je te dis, jamais je vais t'obliger, jamais je vais te chicaner si tu ne viens pas, parce qu'au final, c'est toi qui es perdante et non moi. Donc, en fait, les formations, justement, tu sais, c'est un boost d'informations sur toutes sortes de sujets. C'est là que tu vas apprendre comment chercher de la clientèle. C'est là que tu vas apprendre justement les scripts. C'est là que tu vas venir apprendre les nouveaux produits, des techniques, autant au niveau du maquillage. Mais c'est là également que tu vas être récompensé, que tu vas avoir tes reconnaissances et que c'est là que tu vas te mériter tes cadeaux si c'est le cas. Donc, c'est vraiment le fun justement pour tout ça. Sinon, dans l'apprentissage, il y a également, en fait, tous les documents que je t'ai partagés par courriel. Si jamais tu ne les as pas reçus, fais-moi signe, je vais vraiment tous les envoyer. Prends le temps de lire les documents, d'apprendre les scripts que je t'ai envoyés, parce que les scripts, c'est la façon de bien aborder les gens. Ils ont été testés. Donc, commence pas à te lancer avec n'importe quel script que tu as inventé, parce que ça se peut fortement que les gens te disent non, c'est pas ça le but. Donc, vraiment, suis les scripts. Mary Kay, c'est une recette d'un gâteau. Donc, je te donne tous les ingrédients, je te donne toutes les étapes. Ensuite, toi, tu as juste à suivre la recette. Mais si tu oublies de mettre les œufs, est-ce que tu penses que ton gâteau va ressembler au mien? Je pense pas. Donc, c'est pour ça que vraiment suivre tout à la lettre pour avoir 100% de réussite. Donc, ça, c'est concernant les formations du mardi soir. Les formations du mardi soir, je charge 4 $. Donc, ça ne veut pas dire que tu payes pour la formation. En fait, c'est vraiment pour payer la salle à tout le monde parce que moi, je prends le temps de réserver une salle pour vous former à tous les mardis. Donc, le 4 $, en fait, contribue à payer la salle que je dois débourser à toutes les semaines. Il y a un code vestimentaire aussi. Donc, c'est en jupe ou en robe. Donc, professionnelle, bien sûr. Donc, une jupe pas trop courte, un chandail pas trop décolleté. Mary Kay, en fait, c'est le code vestimentaire qu'elle demandait parce qu'une femme a toujours l'air plus professionnelle en jupe ou en robe. Il va toujours faire plus attention à sa posture. C'est rare que, justement, elle va s'évacher puis qu'elle va vraiment être toute écartillée ou peu importe. Donc, ça, elle va vraiment prendre le temps de croiser ses jambes. Elle va prendre le temps de se tenir droite. Et Mary Kay voulait représenter une compagnie de femmes d'affaires. Donc, c'est pour ça que c'est le code vestimentaire à respecter, jupe ou robe professionnelle. Si tu ne sais pas exactement quelle sorte de jupe ou quelle sorte d'habillement qu'il faut que tu ailles, ça, tu peux vraiment venir me le demander ou demander à la personne qui t'a partagé l'opportunité Mary Kay. Donc, ça, c'est concernant les mardis soirs et les documents, justement, que tu peux aller voir. Sinon, concernant ton apprentissage, tu as également le site InTouch. Donc, le InTouch, c'est le site de conseillère que tu as accès avec ton numéro de conseillère que tu as reçu par courriel. C'est un site incroyable avec 1 million d'informations. Tu as toutes les fiches techniques des produits, donc vraiment les ordres d'application, les ingrédients. C'est là aussi que tu vas pouvoir aller commander. Tu as également des sections formation, tu as des médiathèques, des vidéos, tu as toutes les reconnaissances de l'année, toutes les qualifications que tu peux faire, les cadeaux que tu peux te mériter. Donc, sérieusement, je t'invite fortement à aller faire un petit survol puis vraiment fouiner un petit peu sur le site. Donc là, ça fait partie de ton apprentissage. Sinon, qu'est-ce qui fait partie de ton apprentissage qui, à mon avis, l'un des plus importants, donc, en fait, c'est moi. Ça a l'air un petit peu nono, là, ça a l'air un petit peu prétentieux, on dirait, mais je suis le meilleur outil de travail qui est à ta disposition. Donc, je peux répondre à tes questions en tout temps. J'ai l'expérience, j'ai le bagage pour pouvoir t'aider. Donc, abuse de moi. Et pas peur, justement, de m'écrire, de m'appeler, de vraiment, là, je suis la meilleure
outil, en fait, le meilleur outil de travail que tu peux avoir à ta disposition. Donc, n'aie pas peur de m'utiliser. Et le dernier point dans l'apprentissage, c'est la page Les Perles Rares sur Facebook qu'on t'a ajoutée. Donc, la page Les Perles Rares, moi, qu'est-ce que j'ai à te dire? C'est « Aie pas peur d'être active toi aussi sur le groupe ». Donc, moi, c'est la façon de voir que dans ton Mary Kay, ça fonctionne bien. C'est la façon que je vais voir justement que tu progresses, que tu as une certaine activité dans ton Mary Kay. Puis ça va me permettre aussi de voir que si jamais il y a quelque chose qui cloche, si par exemple, je vois que tu as fait un soin de 3 personnes, mais que tu as vendu seulement 50 bien moi, il va y avoir une petite cloche qui va sonner et je vais te porter à venir faire un suivi avec toi. Tandis que si tu ne écris jamais sur le groupe, que tu n'es jamais active, que tu ne partages jamais tes résultats, moi, je vais être portée à ne pas faire de suivi avec toi parce que je vais avoir l'impression que tu ne le travailles pas. Donc, c'est vraiment, moi, je t'encourage à vraiment être active. Par contre, j'aimerais ça que tu fasses attention. Là, en ce moment, je ne sais pas si toi, tu veux le faire comme temps partiel, comme temps plein ou comme un sideline, mais des fois, je fais des messages sur le groupe pour vraiment motiver les filles temps plein. Donc, des fois, je vais faire des petits messages comme « OK, là, qu'est-ce qui se passe, les filles? Là, mettez plus d'action. » Tu sais, comme on se met en deuxième vitesse. Donc, des fois, fais attention de ne pas prendre personnel, de ne pas le prendre à toi. Donc, je ne veux pas que tu te sentes de pression. C'est juste que pour moi, c'est beaucoup plus simple de faire les publications sur le groupe que d'écrire une à une à chaque fille qui font du Mary Kay temps plein. Donc, tu peux en prendre et en laisser aussi. Et sur le groupe Les Perles Rares, tu as une section fichiers et vidéos que tu peux aller voir. Il y a toutes sortes de documents et de vidéos que j'ai déjà partagés auparavant. Donc, vraiment, amuse-toi à fouiller sur le groupe. Là, il y a 1 million de choses que tu peux aller t'informer puis t'aider. Donc, ça, c'est concernant l'apprentissage. Donc, le troisième A, qui fait vraiment toute la différence. Ah, excuse-moi, à force de parler comme ça, hein? Donc, le troisième A, c'est l'action. Donc, bien beau que tu aies la meilleure attitude possible. Bien beau que tu es une championne de l'attitude, que tu participes à toutes les formations, que tu es très active sur le groupe Facebook, que tu lis tous tes documents. Tant et si longtemps que tu ne fais rien dans ton entreprise Mary Kay, que tu ne passes pas à l'action, que tu bookes tes clientes et que tu vois tes propres clientes en soins, ça ne sert à rien. Donc, l'action va apporter ta passion. Donc, moi, le conseil que je peux t'apporter, c'est de passer à l'action rapidement. Donc, dans ton premier mois Mary Kay, tu es déjà censé commencer à faire tes soins, à déjà commencer à faire tes premières ventes. Donc, c'est de vraiment avoir un peu le mode urgence. Si tu peux le faire aujourd'hui, pourquoi l'attendre à demain? Donc, c'est vraiment là, enchaîne les étapes. Et pas peur, justement, de le faire rapidement, de te mettre dans le bain Mary Kay, comme que je pourrais dire. C'est un peu comme quand on apprend à nager. Là. Quand nos parents nous apprennent à nager, est-ce qu'ils vont nous mettre sur un banc d'école pour nous montrer tous les mouvements qu'il faut faire et nous montrer comment respirer rendu dans l'eau, etc. Ou ils vont nous pitcher dans l'eau. Puis ils vont nous dire « Ah oui, petit poisson, nage. » Puis patauge. Puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Donc, ils vont nous jeter dans l'eau. Parce qu'il faut se mouiller pour apprendre à nager. Donc, c'est comme quand on apprend à marcher. Pour apprendre à marcher, on n'a pas un cours 101 de savoir comment marcher. C'est vraiment, nos parents vont nous mettre debout. Ils vont nous mettre vraiment dans le vide, tu sais, qu'il n'y a rien alentour, qu'on puisse vraiment s'accrocher. Puis, oui, on va tomber. Oui, on va peut-être se faire mal. Mais est-ce qu'on a tout appris à marcher un jour ou l'autre? Oui. Parce qu'on a persévéré jusqu'à temps d'apprendre à marcher. Donc, l'action chez Mary Kay, c'est exactement la même chose. Passe à l'action, persévère et pas peur vraiment de continuer malgré les obstacles. Puis, tu sais, si jamais tu as des moments de découragement ou quoi que ce soit, je vais le répéter encore une fois, mais viens vers moi. Je vais vraiment t'aider dans tout ça. Je suis vraiment là, la personne, pour t'aider dans ce cheminement-là. Donc, passe à l'action. Tout à l'heure, en fait, je vais te donner une liste de choses à faire. Donc, essaie de faire ta liste de choses à faire le plus rapidement possible. C'est ça qui va vraiment t'aider à réussir et à donner le 100% à ton entreprise. Donc, ça, c'est concernant la recette des 3 A.
Donc, avoir la meilleure attitude possible, participer au plus de formations, t'informer, en fait, être un peu autodidacte et de passer à l'action rapidement. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas réussir en suivant ces 3A. Donc, je ne sais pas si tu as des questions, mais comme je te dis, si jamais tu as des questions, note-toi-les. Et après la formation, ben, tu peux toujours m'appeler ou m'envoyer un petit message pour que je puisse répondre à toutes tes questions. Donc là, on va enchaîner avec les 3 étapes, en fait, les 3 raisons du pourquoi que les femmes abandonnent leur Mary Kay. Donc ça, c'est comme un peu la partie cruciale parce que, comme je te disais tout à l'heure, tout le monde peut réussir chez Mary Kay. En fait, la différence entre celles qui réussissent et celles qui ne réussissent pas, souvent, c'est la façon qu'ils écoutent les conseils, qu'ils appliquent les conseils et qui vont persévérer, bien sûr. Donc, la première raison pourquoi les femmes vont abandonner leur Mary Kay, c'est beaucoup dû à la malgestion des émotions. Donc, tu sais, chez Mary Kay ou tout autre domaine qu'on va faire, on est des femmes, hein? Et souvent, les femmes, on est un très beau cocktail d'émotions, je trouve. Donc, on va souvent pleurer pour rien, chialer pour rien, faire des montagnes pour rien. On va dramatiser beaucoup les choses. Donc, en fait, c'est le pourquoi que nous avons créé la roue des émotions. Donc, ça fait partie des documents que je t'ai envoyés par courriel. Donc, la roue des émotions, c'est un cycle émotionnel qu'on fait depuis notre naissance et qu'on va faire vraiment toute notre vie jusqu'à notre mort. Parce que ça reste qu'on est des humains, on vit des émotions, mais il y a beaucoup trop de gens qui ne comprennent pas leurs émotions et ils essaient vraiment d'être tout de suite en mode solution et de ne pas vivre le moment. Donc, souvent, ils vont refouler l'émotion. Et c'est le pourquoi qu'il y a beaucoup de gens, surtout au Québec, je trouve, qui vont faire des dépressions, qui vont être vraiment malheureux, en fait, dans leur vie. Puis des fois, ils ne savent même pas pourquoi. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Donc, c'est important de se connaître en tant que personne. Donc, je faisais partie de ces gens-là avant. Oui, j'ai eu 2 dépressions diagnostiquées. La première à l'âge de 16 ans et la deuxième, en fait, à l'âge de 21 ans. Donc, c'est des périodes pas nécessairement faciles, mais à travers ce cheminement-là, j'ai appris à me connaître, à grandir justement et à comprendre mes émotions. Donc, c'est pas toujours évident, mais c'est important de faire ce cheminement-là. Donc, le cycle émotionnel a été décortiqué pour Mary Kay, mais habituellement, les points principaux, tu les fais depuis toujours, en fait. Donc, tu vas peut-être te reconnaître dans certaines situations. Donc, le premier point dans ton cycle émotionnel, c'est que là, tu viens de démarrer Mary Kay. Donc là, tu es une nouvelle conseillère, tu es super excitée, tu es super emballée, tu as des idées justement de dire « Oh my God, je vais aller en parler avec telle amie, j'ai telle idée pour démarrer mon Mary Kay. » Donc là, vraiment, tu es émerveillée au fait de débuter Mary Kay ou tu es simplement excitée de savoir qu'est-ce qui va t'attendre. Mais là, vient l'étape numéro 2, qui est un petit peu la frustration. Donc, la frustration, tu vas peut-être vivre des annulations. Il y a peut-être des personnes dans ton entourage qui vont vraiment te rabaisser dans la compagnie Mary Kay comme quoi que « Ah, ben là, c'est pas fait pour toi, ça, ben voyons donc, tu réussiras pas. » Tu vas peut-être avoir des obstacles aussi. Tu vas peut-être avoir de la difficulté à faire tes ventes au début, tu vas peut-être avoir de la difficulté avec ton script pour faire tes appels. Donc, tu vas peut-être avoir des petites embûches au début que tu ne t'étais pas nécessairement imaginé. Vient ensuite l'étape numéro 3, vient le choc. Là, tu es un petit peu surprise de ce qui est en train de se produire parce que toi, dans ta tête, au début, tu avais planifié que, oh my God, ça allait être beau, puis avec toutes tes idées. Mais là, tu réalises que plus que tu avances, plus que tu as des petits obstacles que tu n'avais pas planifiés. Donc là, tu es vraiment sur le choc. Puis là, tu es en train de te dire, my God, tu sais, comme qu'est-ce qui est en train d'arriver? Tu sais, tu te remets vraiment en question. Est-ce que c'est fait pour moi, finalement, Mary Kay? Là, en fait, vient le refus. Donc, le refus, en fait, c'est, moi, je l'appelle un petit peu mon syndrome prémenstruel. Tu vas vraiment te replier sur toi. Tu vas vraiment remettre au lendemain. Tu vas dormir plus. Tu vas manger plus. Tu vas peut-être éviter mes appels. Tu vas peut-être manquer certaines formations. Donc, tu vas vraiment avoir un côté que tu te replies sur toi-même. Là, ensuite, vient l'étape numéro 5, qui est la peur. C'est là que le petit hamster commence à rouler dans ta tête.
Puis là, c'est là que tu te remets en question, que tu te mets vraiment en doute de faire, est-ce que j'ai bien fait de démarrer chez Mary-Kay? Est-ce que Mary-Kay, c'est fait pour moi finalement? J'ai peut-être été emballée trop rapidement. Je me suis peut-être lancée trop rapidement dans la compagnie, puis j'ai pas pris le temps de assez y penser. Là, vous allez vraiment là, creuser, là, au point, vous êtes quasiment sur le point de vouloir abandonner votre Mary-Kay. Là, vient l'étape numéro 6, vient la colère partie 1, parce qu'il y a 2 parties à la colère. Donc, la colère partie 1, c'est là que vous allez être fâché contre tout le monde, hein, autour de votre entourage, que ce soit moi, que ce soit votre meilleure amie, que ce soit Mary-Kay, que ce soit votre mère. Vous allez mettre vraiment la faute sur les autres. Donc, c'est à cause de votre mère que vous ne réussissez pas parce que votre mère ne vous a pas encouragé à faire Mary-Kay. Vous ne réussissez pas parce que votre directrice, moi, je ne vous ai pas assez aidé dans votre cheminement. Vous allez être fâché contre votre meilleure amie parce que c'est elle qui n'arrêtait pas de vous canceller quand que vous avez voulu, en fait, la bouquer en soin. Mais là, vient la colère partie 2, en fait, qui est l'étape numéro 7 de la roue émotionnelle. Et là, en fait, vous allez être fâché contre vous-même. Donc là, vous allez être fâché parce que là, vous allez vous dire, OK, j'ai peut-être pas appelé Sarah quand il fallait. J'aurais dû laisser faire ma mère, qui ne croit pas en moi, puis ne pas me laisser affecter. J'aurais dû, me foutre de ma meilleure amie qui, tout le temps, me cancelle son rendez-vous et vraiment d'aller en chercher d'autres, des clientes. Et là, vient les derniers stades, le numéro 8. Et là, c'est là que vous rationalisez et que vous revenez dans un état d'esprit sain. Que là, vous allez vous dire, OK, là, tu sais, gars, je peux réussir, j'ai peut-être pris une décision un petit peu trop impulsive, je l'ai pas essayé assez longtemps pour vraiment dire si oui ou non j'aime ça. Regarde, la semaine passée, j'ai vendu 100 $. Donc, vous allez comme un peu vous remettre sur les rails, puis vous allez avoir un boost d'énergie. Le cycle émotionnel, je vous annonce que c'est un cycle. Donc, ça tourne comme qu'ils veulent, en fait. Donc, vous pouvez le vivre en une journée, comme vous pouvez le vivre étalé sur un mois. Moi, je vous avise aujourd'hui, dans vos 2 premiers mois Mary-Kay, vous allez vivre votre cycle émotionnel complet. Donc, souvent, c'est le plus critique, mais dès l'étape 2, dès que vous commencez à avoir vraiment de la frustration dans votre Mary-Kay, que ça ne fonctionne pas, que vous n'êtes vraiment pas satisfaite en ce moment de vos résultats, vous devriez avoir une alarme là, qui sonne dans votre tête qui dit « Là, il faut que j'appelle Sarah maintenant. » Parce que si vous ne m'appelez pas, et je vous le jure, là, je vous le garantis, vous allez vivre les autres étapes. Et là, vous allez peut-être m'appeler au numéro 6 quand vous allez être fâché contre tout le monde. Puis là, vous allez être 0 réceptif au téléphone. Vous n'allez même pas vouloir m'écouter, vous n'allez même pas vouloir écouter mes conseils. Ou peut-être que vous allez avoir abandonné sans même avoir essayé, sans même avoir fait vos premières ventes. Donc, le but, c'est pas ça. T'sais, vous avez démarré chez Mary-Kay pour une raison. Donc, persévérer, les filles, pour aller chercher votre but ultime, que ce soit voyager, que ce soit vous aider à atteindre votre maison, que ce soit juste d'être plus libre financièrement ou d'avoir des nouveaux défis, d'augmenter votre confiance. Donc, tout est possible, mais il faut faire preuve de persévérance à travers tout ça. Donc, le cycle émotionnel, justement, c'est rationalisez-vous. La roue des émotions, vous pouvez vous l'imprimer et de le mettre à quelque part que vous voyez régulièrement. Moi, ça a été ma lacune chez Mary-Kay. En fait, ça a été vraiment un point que j'ai eu de la difficulté à travailler, d'avoir une bonne gestion des émotions. Moi, personnellement, le conseil que je peux vous donner qui m'a aidé, c'est vraiment de vivre vos émotions et ne jamais, jamais prendre une décision sous l'influence d'une émotion. Donc, des fois, vous pensez que vous avez l'esprit clair, que vous avez vraiment l'esprit apte pour prendre une décision, mais à l'intérieur de vous, vous êtes en colère, vous êtes en tristesse ou peu importe, mais ce n'est pas le moment de prendre une décision. Donc, c'est vraiment, des fois, c'est des décisions impulsives que vous allez probablement regretter. Le nombre de conseillères que j'ai coachées en 5 ans qui prenaient une décision impulsive quand ils étaient fâchés. Okay, moi, j'arrête toutes mes Mary-Kay, ça fonctionne pas, je suis tannée, puis non, je suis vraiment claire sur ma décision. Et finalement, plusieurs mois plus tard, elle me revenait puis me disait, ouais, Sarah, finalement, j'aimerais ça recommencer mes Mary-Kay. Donc, c'est vraiment de faire attention des fois aux émotions que vous pouvez vivre, mais de prendre le temps de les comprendre et de prendre le temps de regarder la source de cette émotion-là pour pouvoir la gérer correctement.
Donc, encore une fois, il y a plein de ressources qui sont à notre disposition, que vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a des livres sur la confiance en soi, sur l'estime, sur la gestion des émotions. Donc, aidez-vous, en fait, dans toute cette gestion d'émotions-là. Parce que là, vous êtes une entrepreneur, hein? Donc, tu sais, en fait, faire Mary Kay, c'est vraiment avoir votre entreprise. Donc, vous allez vivre toutes sortes d'émotions. Donc, mais c'est pas une raison d'abandonner. Donc, n'abandonnez pas votre Mary Kay tant et aussi longtemps que vous n'allez pas avoir réussi votre but ultime du pourquoi que vous avez signé votre entreprise. Donc, ça, c'est concernant la gestion des émotions, qui est la première raison pourquoi que les femmes vont abandonner leur Mary Kay. Donc, hein, chose de parler comme ça. Deuxième raison pourquoi que les femmes vont être portées à abandonner leur Mary Kay, c'est concernant la malgestion du temps. Donc, le fameux temps. Le temps, c'est de l'argent, les filles, vous l'avez sûrement déjà entendu. Donc, c'est important de bien gérer votre temps. Donc, peu importe que vous voulez faire Mary Kay comme temps partiel, sideline, temps plein, carrière, c'est possible de travailler votre Mary Kay d'une façon constante. Mais il suffit d'avoir une bonne gestion d'horaire. La majorité des gens, la majorité de la population, si vous leur demandez qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir de plus dans la vie, il y a 70% des gens qui vont vous répondre « j'aimerais avoir plus de temps dans une journée ». Malheureusement, en fait, les gens pensent ne pas avoir de temps, mais c'est qu'ils gaspillent leur temps. Il y a beaucoup de gens qui pensent bien gérer leur horaire, mais ils gaspillent leur temps. Donc, il y a beaucoup de gens, simplement, par exemple, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux grugent votre temps. Des fois, là, ça peut être juste 10 minutes. Mais un petit 10 minutes le matin, un petit 10 minutes l'après-midi, un petit 10 minutes après le souper, puis un 10 minutes après le soir, là, vous venez quand même de perdre un bon 40-50 minutes dans votre journée juste sur les réseaux sociaux. Là. Puis ça, tu sais, je suis vraiment... tu sais, 10 minutes, on s'entend, là, hein? Combien de fois qu'on passe plus de temps que ça sur les réseaux sociaux? Ou ça peut être vraiment autre chose, la télévision. Tu sais, c'est toutes des choses qui vous rapportent pas, qui ne vont pas nécessairement vous faire grandir comme personne. Donc, c'est de bien prioriser votre temps. Donc, en fait, saviez-vous qu'on a 168 heures par semaine? Donc, 168 heures par semaine, je vais faire un petit calcul avec vous. Donc, 168 heures par semaine. Exemple que vous travaillez déjà 40 heures par semaine ailleurs. Donc là, on fait moins 40 heures. Donc là, on est rendu à 128 heures. Et là, là-dedans, vous devez dormir. Donc, si on met une moyenne de 8 heures par nuit, qui donne 56 heures par semaine, donc on met moins 56 heures, il vous reste 72 heures. Mais là, là-dedans, vous devez manger, vous devez faire vos commissions, vous devez aller aux toilettes, vous devez prendre votre douche, etc. Donc, mettons qu'on prend un 25 heures par semaine, qui est quand même relativement beaucoup. Donc, moins 25 heures. Il vous en reste 47 heures. Mais mettons que dans ces 47 heures-là, vous voulez faire des activités. Vous voulez quand même profiter de votre vie. Donc, vous faites des activités, vous allez au gym, vous allez à la plage, peu importe. Donc, exemple, on vous prend un 20 heures là, pour faire tout ça. Donc, moins un 20 heures, il vous reste un 27 heures par semaine que vous pensez faire quelque chose, mais que vous ne faites rien. Donc, je sais que ça choque un peu ça des fois. Là. Donc, même si vous travaillez déjà 40 heures par semaine, moi, je vous garantis à 100% que oui, vous pouvez réussir chez Mary Kay. Que ça soit juste un 2 heures par semaine dans votre Mary Kay, il va quand même vous en rester 25 heures. Donc, c'est vraiment une question d'organisation. Donc là, je vais vous donner des trucs et des conseils pour vraiment organiser votre temps, pour être sûr justement que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour réussir votre Mary Kay. Premièrement, c'est d'avoir une grille horaire. Donc, c'est un petit peu comme dans vos emplois en ce moment. Votre patron vous donne un horaire, une cédule à respecter. Donc, vous savez que vous travaillez de telle heure à telle heure, de telle journée à telle journée. Donc, si par exemple, votre patron vous dit que le lundi matin, comme je vais vous montrer là, un exemple déjà rempli, donc, exemple, que ça, c'est un horaire typique. Tu sais, les personnes qui travaillent du lundi au vendredi de 8 heures à 5 heures. Exemple que votre patron vous dit que vous commencez à 8 heures, mais qu'à 9 heures, vous êtes encore couché dans votre lit,
vous pensez qu'est-ce qui va arriver? Bien, votre patron va vous appeler et il va vous dire Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu étais censé commencer à 8 heures. Mais si vous faites ça à plusieurs reprises, votre patron, lui, est-ce qu'il va vous prendre au sérieux? À un moment donné, là, il va vous mettre à la porte, là, ou il va vous mettre des avertissements au dossier jusqu'à temps de vous mettre à la porte. Donc, en étant un travailleur autonome, vous avez la beauté de pouvoir choisir de votre horaire et vraiment travailler les journées et les heures que vous voulez. Mais ce n'est pas parce que c'est vous qui choisissez vos heures et les journées que vous ne devez pas le respecter. Donc, ça, c'est un des parties cruciales, en fait, du pourquoi que des fois, les filles chez Mirror-Key ne réussissent pas. Parce qu'ils ne prennent pas leur Mirror-Key au sérieux. Donc, si vous voulez qu'ils vous payent sérieusement, prenez-le au sérieux comme une vraie job. En fait, Mirror-Key, c'est une vraie job aussi, mais prenez-le autant au sérieux qu'une job avec un patron. Donc, vous êtes votre propre patron. Donc, posez-vous la question, est-ce que j'aimerais avoir une entreprise? Est-ce que j'aimerais avoir un employé comme moi dans mon entreprise? Si la réponse est non, changez quelque chose, les filles. C'est pas normal. Donc, vous devriez être la personne la plus sévère avec vous-même. Donc, en fait, de vous faire un horaire. Ça, c'est le must. Vous devez avoir un horaire pour votre Mirror-Key pour savoir quand est-ce que vous le travaillez, quelle journée vous le travaillez, parce que sinon, si vous ne le prévoyez pas, vous n'allez jamais le travailler. Vous allez toujours dire « Ah, je vais en faire demain, je vais en faire demain », mais à un moment donné, là, entre vous et moi, demain, là, devient jamais. Donc, puis à un moment donné, vous allez dire « Ah, j'ai pas le temps de faire Mirror-Key. Mirror-Key, ça fonctionne pas. » Mais au final, c'est pas parce que vous n'avez pas le temps, c'est que vous n'êtes pas capable d'organiser votre horaire. Donc, je coach de nombreuses femmes qui travaillent 40 heures par semaine. On a des mamans monoparentales dans l'équipe. On a des femmes qui sont étudiantes avec des jobs étudiantes. Donc, quelqu'un qui veut réellement réussir va trouver des solutions pour réussir, justement. Donc, en fait, de prévoir votre horaire et de vraiment le mettre dans votre horaire. Comme vous pouvez voir, il y a de la couleur. Mettez de la couleur dans votre horaire. Ça va vous aider fortement, justement, à le respecter, votre horaire. Donc, ça, c'est un exemple de quelqu'un qui ferait Mirror-Key temps partiel. Et ça serait un exemple de quelqu'un qui ferait Mirror-Key temps plein. Donc, c'est important qu'en faisant votre grille horaire, vous mettiez toute votre vie personnelle avant votre vie Mirror-Key. Parce que votre vie personnelle, souvent, n'est pas flexible. Tu sais, votre boss, lui, vous ne pouvez pas nécessairement tout le temps choisir de votre horaire, voire même rarement. Donc, vous mettez vos autres emplois, vos études, vos activités, vos moments pour vous. Et ensuite, on place le Mirror-Key. Parce que le Mirror-Key est flexible. On peut le faire autant de jours, de soirs, de fin de semaine. Donc, c'est ça qui est le fun. Donc, si votre horaire à votre emploi change à toutes les semaines, bien, refaites-vous un horaire à toutes les semaines, les filles. Si votre horaire est stable, vous pourriez vous faire une cédule et c'est tout, et vraiment de le respecter à toutes les semaines comme ça. Le mardi soir, barrez-le dans votre agenda, c'est vos formations Mirror-Key. Si vous travaillez les mardis soirs ailleurs, moi, je travaillais dans un cinéma. Qu'est-ce qui se passe dans un cinéma, d'après vous, un mardi soir? C'est les mardis à 5 $. Donc, c'est les mardis, en fait, que c'est vraiment beaucoup moins cher au cinéma. J'étais superviseur, on était seulement 2 superviseurs à travailler les mardis, mais en fait, qui étaient disponibles les mardis. Puis, on devait travailler tout le temps les 2, les mardis soirs. Puis, c'est une journée très, très, très achalandée. Il y en a beaucoup, en fait, qui diraient « Ouais, mais là, moi, je peux pas demander congé à mon patron, je peux pas couper mon mardi soir, je dois absolument travailler. » Mais les filles, il faut que vous soyez conscientes que c'est un petit 2 heures dans votre Mirror-Key de formation qui est très primordial. Donc, vous avez le droit de demander congé à votre patron et d'aller le voir et lui dire que les mardis soirs, vous n'êtes pas disponible. Donc, moi, c'est ça que je suis allée faire. Je suis allée voir mon patron et je lui ai dit écoute, dans le fond, moi maintenant, les mardis soirs, j'ai des obligations personnelles. Je ne peux plus rentrer les mardis soirs. Donc, c'est soit que tu me cédules et que je ne rentre pas, ou tu cédules un employé que tu sais qui va rentrer et qui va être fiable. Mon patron, elle m'a pris au sérieux, là. Donc, elle n'a pas le droit de vous refuser un congé. Elle n'a pas le droit de vous refuser. Tu sais, vous pouvez vous mettre disponible toutes les autres journées de la semaine si vous voulez. Mais c'est comme, par exemple, si vous auriez des cours à l'école ou que vous travaillez ailleurs ou peu importe, que les mardis soirs, vous n'êtes pas disponible, votre patron ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est la même chose avec votre horaire.
Donc, en fait, c'est ça. Donc, de vraiment respecter votre horaire comme ça serait un patron. De mettre de la couleur, comme que je disais tout à l'heure. De l'afficher. De faire votre horaire peut-être avec votre conjoint aussi. Si vous vivez avec le conjoint pour ne pas créer des frictions, vraiment pour qu'il soit au courant de quand est-ce que vous travaillez votre Mary Key pour pas qu'il soit fâché puis qu'il dise « Ah, ben là, je pensais qu'on aurait pu passer une soirée ensemble ou quoi que ce soit. » Donc, de vraiment intégrer le conjoint dans votre Mary Key pour pas à créer des conflits. Votre horaire, ça, c'est la cédule que vous allez respecter. Mais vous devez également avoir un agenda que vous allez marquer vos rendez-vous. Donc, vraiment, avoir un agenda comme ça. Je vais vous donner un exemple. Donc, par exemple, un agenda que vous allez vraiment voir votre semaine complète en 2 pages. Ça va être vraiment plus pratique pour prendre vos rendez-vous que de tourner 7 pages avant de donner toutes les disponibilités à votre cliente. Donc, ça, c'est la façon justement de bien gérer votre horaire, de tout marquer dans votre horaire, que ce soit quand est-ce que vous faites vos commissions, quand est-ce que vous allez faire votre ménage, quand est-ce que vous étudiez si vous êtes des étudiants. Donc, c'est vraiment de décortiquer votre horaire. Parce que plus que vous allez le décortiquer, plus que vous allez bien le gérer et vous allez avoir l'air moins d'une poule pas de tête. Là. Donc, là, je vais vous donner des bonnes périodes pour faire des appels dans votre horaire. Donc, les bonnes périodes sont les dimanches soirs et le lundi soir. Les dimanches soirs et lundi soir, personnellement, je trouve que c'est des journées, des soirées en fait très fructueuses parce que souvent les gens sont à la maison, sont reposés, sont beaucoup plus réceptifs parce qu'ils courent moins de gauche à droite en train de faire des commissions. Là, je vais vous donner les meilleurs moments, mais ça ne veut pas dire que c'est les seuls moments. Techniquement, vous pouvez faire des appels n'importe quand pendant la semaine, autant le lundi matin, autant le jeudi soir, autant le vendredi après-midi. Mais je parle des journées plus fructueuses, ça va être les dimanches soirs, lundi soir. Vous pouvez commencer les alentours de 18h45 et terminer les alentours de 20h30. Quand vous faites des appels, embarrez-vous. On fait des appels, faites-les dans un endroit tranquille. Donc, vraiment, là, que vous n'allez pas tout le temps vous faire déranger par les enfants ou par le chum. Si vous avez de la difficulté d'être tranquille chez vous, allez dans votre auto, allez les en faire dans un parc, peu importe. Et le but, c'est vraiment d'être concentré quand vous faites des appels. Pour les appels, en fait, là, je ne vais pas vous coacher aujourd'hui sur comment faire du booking. Ça va être vraiment au niveau des formations du mardi soir où on va prendre un rendez-vous individuel ensemble pour pratiquer votre script. Donc, les dimanches soirs, lundi soir, c'est des très bonnes périodes pour faire des appels ou le vendredi. Moi, j'adore faire des appels le vendredi. Les gens sont heureux le vendredi. Ils sont vraiment sur un « Ah, yes, la fin de semaine commence ». Donc, quand vous les appelez, ils sont vraiment heureux parce qu'ils disent « My God, si on commence vraiment la fin de semaine d'un bon pied, j'ai déjà une pause beauté gratuite. » Je peux en faire vraiment de 11h jusqu'à environ 16h, 16h30, là, vraiment toute la journée. Puis vous allez voir, c'est des journées très fructueuses. Que cédulez dans votre horaire une période fixe que vous allez faire peut-être des appels pour justement booker votre agenda. Parce que si vous ne le mettez pas dans votre horaire, encore une fois, comme je vous dis, vous allez le procrastiner. Échangez toujours votre Mary Key pour du Mary Key. Donc, si par exemple, vous avez mis dans votre horaire que vous travaillez votre Mary Key le vendredi matin et que vous aviez booké une cliente et que votre cliente, elle vous annule, profitez-en pas pour aller manger avec une amie. Profitez-en pas pour aller faire votre épicerie. Échangez-le pour du Mary Key. Parce que si vous ne l'échangez pas du Mary Key pour du Mary Key, vous allez finir par dire que Mary Key ne fonctionne pas. Mais quand on va commencer à analyser, c'est que c'est vous qui ne l'avez pas pris au sérieux et qui n'avez pas retravaillé justement votre Mary Key au moment que vous deviez le travailler. Donc, la principale tâche que vous devriez remplacer votre Mary Key, c'est par des appels. Donc, le booking pour re-remplir votre agenda, pour vraiment céduler d'autres rendez-vous pour les prochaines semaines. Donc, ça ici. Je vais vous donner le taux d'annulation aussi que vous allez avoir. Donc, le taux de cancellation, combien de clientes qui vont vous annuler, combien de clientes qui vont vous, justement, vous reporter peut-être le soin. Si vous êtes dans la moyenne, vous êtes normal. Donc, vous ne remettez pas en question
tout le monde a la même moyenne environ chez Mary-Kay. Donc, c'est 50% des gens qui vont vous annuler ou vous reporter le rendez-vous. Donc, c'est normal. Donc, si par contre, vous avez plus que 50% d'annulation, là, appelez-moi, là, c'est vraiment pas normal. Que je vais vous donner un truc pour être soulagé d'avoir une annulation au lieu d'être déçu. Puis ça, c'est un des trucs que je vous conseille fortement à suivre parce que c'est ça qui va faire vraiment une très bonne différence dans votre réussite. C'est booker le double de rendez-vous dans votre agenda. Donc, si vous, par semaine, vous voulez faire 3 soins, bien, je ne vous dis pas d'en booker 3, je vous dis vraiment d'en booker 6. Parce que sur 6 rendez-vous, vous allez avoir 3 annulations. Donc, vous allez finir par en faire 3. Donc là, vous allez être soulagé d'avoir une annulation et vous allez être contente parce que vous allez avoir fait vos 3 rendez-vous comme prévu. Mais si vous en bookez seulement 3, sur les 3, vous allez peut-être en avoir 1 ou 2 qui va annuler. Donc, il va peut-être vous en rester 1 ou 2. Donc là, vous allez être déçu parce que vous n'allez pas avoir été autant productive que prévu dans votre Mary-Kay. Là, souvent, les filles disent « Ouais, mais là, admettons que tous mes rendez-vous tiennent, là, qu'est-ce que je fais? » Les filles, c'est impossible. Impossible. En 5 ans, je n'ai jamais tenu une semaine complète dans mon Mary-Kay. Donc, c'est important de double booker. Puis, je vous le dis que si vous ne le faites pas, vous allez être déçus. Puis après, vous allez finir par me dire « Ah, oh, Sarah, tu avais raison, finalement, il faut vraiment que je boucle plus pour prévoir les annulations. » Donc, n'ayez pas peur de double booker. Vous pouvez faire des soins à la maison aussi chez vous. Par contre, de faire attention que ce soit professionnel, que ce soit propre chez vous, que vous ayez une belle espace pour faire votre Mary-Kay. Et qu'est-ce qui est agréable de faire des soins chez vous, c'est que vous pouvez booker plusieurs clientes qui ne se connaissent pas à la même heure. Donc, comme ça, vous pouvez vraiment condenser votre temps. Donc, pour celles qui n'ont pas beaucoup de temps justement à accorder dans leur Mary-Kay, ce n'est pas une raison de voir moins de gens parce que vous avez simplement à faire des classes, de faire des groupes et vous allez être autant productive qu'une femme qui fait du Mary-Kay temps plein. Donc, ça, c'est un petit peu mes trucs et conseils concernant l'horaire, la gestion. Si jamais vous avez de la difficulté à faire votre horaire, vous avez de la difficulté à voir quand est-ce que vous pourriez faire votre Mary-Kay, appelez-moi, j'ai 1 million de solutions pour vous. Donc, inquiétez-vous pas, tout est possible quand on veut réussir chez Mary-Kay. Donc, ça, c'est concernant l'horaire. Donc, faites votre grille horaire, puis je vous conseille fortement de m'envoyer votre horaire aussi quand elle va être faite. OK, donc là, en fait, je vais vous expliquer la 3e raison pourquoi que les femmes abandonnent leur Mary-Kay. Donc là, on a fait la première raison qui était la mal gestion des émotions. Ensuite, il y a eu la 2e raison qui était la mal gestion du temps. Et là, la 3e raison, c'est la mal gestion de l'argent. Donc, l'argent, en fait, c'est super important, les filles, de bien gérer votre argent. Donc là, il faut que vous soyez consciente que vous avez une entreprise, que ce soit un petit temps partiel, un temps plein ou une carrière, encore une fois, vous êtes en contrôle de votre argent, autant au niveau des rentrées que des sorties d'argent. Chez Mary-Kay, vous pouvez faire énormément d'argent, mais c'est important de bien la gérer et de ne pas s'auto-voler. Donc, en fait, là, vous êtes au courant concernant les options d'inventaire, les options de stock. Je vous ai déjà appelé justement concernant ce sujet-là. Moi, personnellement, c'est sûr, comme je vous ai déjà mentionné, partir avec un inventaire, c'est la meilleure décision possible. Donc, oui, parfois, ça peut faire peur ou quoi que ce soit, mais vous devriez avoir plus peur de ne pas avoir un inventaire que d'en avoir un, OK? Parce que c'est garanti de toute manière, donc vous préférez mettre toutes les chances de votre côté. Donc, en fait, la gestion d'argent. Premièrement, pour bien gérer son argent, c'est important de séparer son argent. Donc là, quand je parle de séparer votre argent, c'est d'avoir un compte pour votre Mary-Kay. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec une autre banque, mais d'avoir un 2e compte chèque ou un 2e compte épargne pour vraiment tout ce qui est argent Mary-Kay. Donc, en fait, c'est super simple. Vous pouvez simplement appeler à votre banque. Je sais que même qu'il y a des banques qui peuvent le faire directement en ligne, là, puis ouvrir un 2e compte chèque ou un 2e compte épargne. Donc, en fait, on touche un 50% de commission sur la vente chez Mary-Kay. Moi, personnellement, je vous recommande de garder un 40% de commission au lieu de vous garder un 50% de commission. Le pourquoi, c'est qu'on va mettre un 10% supplémentaire pour rembourser votre inventaire. Donc, comme ça va vous permettre de pouvoir recommander plus éventuellement pour prévoir les fournitures de travail, que ce soit les brosses à mascara, que ce soit les factures, les catalogues ou peu importe. Donc, comme ça, le petit 10% que vous mettez de plus, ça va aider à baisser l'inventaire, à baisser le prêt ou votre carte de crédit le plus rapidement possible. Mais ça vous permet de recommander un peu plus si jamais vous avez besoin de fournitures de travail. Donc là, je vous ai fait une feuille.
comme ça ici, de gestion d'argent que vous avez dans les documents que je vous ai envoyés. Donc, en fait, la gestion d'argent. Donc là, je vous donne un exemple que vous avez vendu 500 $. Bien sûr, avant taxe. Ça, c'est quelque chose à bien comprendre. C'est que vous, en fait, vous allez payer les taxes d'avance. Donc, je vous donne un exemple. Donc là, ça, c'est une partie un petit peu plus compliquée. Si jamais vous avez des questions, appelez-moi après le cours de nouvelles. On va se faire un suivi justement pour que je vous explique si jamais vous ne comprenez pas. Mais c'est qu'habituellement, en étant travailleur autonome, on doit s'ouvrir un compte TPS-TVQ au gouvernement et payer les taxes au gouvernement. Chez Miraky, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte TPS-TVQ parce que Miraky a le compte de TPS-TVQ pour nous. Donc, ça nous sauve de la paperasse, ça nous sauve des papiers, justement, à s'occuper. Donc, on aime ça. Par contre, si vous parlez qu'un comptable, que vous lui dites ça, le comptable risque de vous dire « Non, 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 c'est pas légal, tu n'es pas censé faire ça ». Donc là, chez Miraky, vous devez savoir qu'on est des types de travailleurs autonomes quand même assez rares, parce que c'est rare que la compagnie ait un compte TPS-TVQ pour nous. Donc, vous devez dire à votre comptable qu'on est des entrepreneurs auprès d'un démarcheur. Donc, des entrepreneurs auprès d'un démarcheur et référer votre comptable à aller se renseigner au mémorandum 14. Donc, le mémorandum 14, ça va vraiment expliquer toutes les lois, en fait, puis ça va vraiment expliquer quel type de travailleur autonome qu'on est. Donc là, il va comprendre et là, il va arrêter de vous dire que Miraky, c'est pas légal. Là, OK? Donc, en fait, comment ça fonctionne? C'est que je vous ai fait comme un petit schéma, là, vite, vite. Là. Donc, en fait, Miraky va payer les taxes au gouvernement pour nous. Mais nous, la conseillère, on va payer les taxes à Miraky. Donc, la cliente va nous payer les taxes à nous. Donc, quand que vous passez une commande, par exemple, on va mettre un chiffron, là, par exemple, vous commandez 100 $, mais techniquement, le 100 $, vous le payez 50 $. Mais Miraky vont vous charger 50 $, mais avec les taxes du 100 $. Parce que vous allez le vendre 100 $. Vous n'allez pas le vendre 50 $. Que la cliente, elle paye 100 $ plus taxes qui donne 115. Que Miraky va vraiment vous charger les taxes du 100 $, la taxe que la cliente va vous donner au final. Donc, vous allez payer 50 $ plus les taxes du 100 $ qui va vous donner 65 $. La cliente va vous payer 100 $ plus taxes qui vous donne 115. Donc, au final, vous faites un 50 $ de profit. Donc, vous allez toujours payer les taxes que la cliente va vous payer d'avance. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Comme je vous dis, si jamais ce n'est pas clair, que ça vous mélange, appelez-moi. Là, je vais vraiment tout prendre le temps de vous le réexpliquer au besoin. Donc, en fait, c'est important que vous chargez la taxe à votre cliente parce que techniquement, vous la payez à Miraky. Donc, si vous ne les chargez pas, c'est de la taxe que vous allez sortir de votre poche. Donc là, revenons à notre petit schéma ici. Donc, vous vendez, exemple, 500 $. Donc là, vous allez déposer 100 % de l'argent dans votre compte Miraky et 100 % des taxes aussi. Donc, le 500 $, petit taxe, ça donne 575. Mais là, vous, votre profit, vous ne le faites pas avec les taxes. Vous le faites avant les taxes parce que les taxes, ce n'est pas à vous, c'est au gouvernement. Là. Donc, on prend les 500 $ et là, comme je vous disais, moi, je vous recommande de garder un 40 %. Donc, sur les 500 $, vous prenez 40 % de profit à vous dans vos poches, qui serait 200 $. Et l'autre partie, vous allez prendre 60 % plus 100 % des taxes, qui va vous donner 375 $. Sur le 375 $, vous allez prendre 50 % pour recommander. Parce que le but de votre inventaire, c'est que là, vous avez pris un inventaire. Mais le but, ce n'est pas de liquider l'inventaire et de reprendre un inventaire avec un gros montant. Le but, c'est vraiment de rembourser peu à peu l'inventaire, de recommander. Donc, ça va faire vraiment comme une montagne russe, mais ça va partir d'une montagne russe qui va descendre comme ça vers le bas. Donc, à long terme, vous allez avoir 0 sur votre carte de crédit, mais vos tablettes vont être pleines. Donc, vous allez avoir du profit net sur vos tablettes. Donc, moi, c'est ça que je vous recommande, de recommander un 50 % de vos ventes pour rétablir l'inventaire à tous les mois et le 10 % que vous mettez supplémentaire, elle va aider à descendre graduellement de plus en plus votre carte de crédit, dans le fond. Sur le 40 % de profit,
moi, c'est optionnel, bien sûr, mais le but de faire Mary Kay, c'est de voir une différence dans votre vie, de réaliser des rêves, que ce soit des voyages, peu importe. Donc, je vous recommande de mettre un 10% de côté pour réaliser un rêve ou un objectif que vous voulez vous mettre. Et moi, qu'est-ce que je vous recommande? C'est de vous faire un pot maçon! Donc, le pot maçon, ça va vous exciter justement de dire « Oh my God, je mets tout le temps un petit 10%, que vous vendez 20$ les filles, que vous vendez 200$, que vous vendez 1000$, mettez-le dans votre pot. Ça va vraiment vous stimuler à aller chercher tout le temps plus de ventes puis de vraiment continuer votre Mary Kay. Moi, c'est comme ça que j'ai payé mon premier voyage à vie avec mon Mary Kay. Donc, sérieusement, je vous encourage fortement à le faire. Ça va vraiment vous aider. Donc, c'est ici. Donc, ça, c'est concernant la gestion d'argent. Donc, dans vos emplois en ce moment, vous avez des payes, que ce soit une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. Donc, moi, je vous recommande de faire un petit peu la même chose avec votre Mary Kay. Donc, vu que vous allez avoir un compte pour votre Mary Kay, une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines, faites vos transferts, vos divisions d'argent, justement, et prenez-vous votre paye Mary Kay. Donc, après une semaine, par exemple, si vous avez vendu 500$, ben, vous transférez 200$ dans votre compte chèque pour faire vos transactions et vous transférez le 375, tout ça sur votre carte de crédit pour faire le paiement. Comme ça, en faisant un paiement une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines, ça va aider davantage aussi votre crédit parce que la banque va voir que vous faites des bons paiements quand même assez régulièrement. Donc, puis vous, ben, en même temps, ça va être excitant de voir que vous avez fait une bonne paye avec votre Mary Kay. Donc, ça va plus paraître que de prendre tout le temps votre paye à chaque vente que vous faites. T'sais. Donc, moi, c'est comme ça que je vous recommande d'avoir une bonne gestion d'argent, de faire attention de ne pas s'auto-voler. Puis quand je dis de s'auto-voler, c'est 100% de l'argent n'est pas à vous. Donc, vous ne pouvez pas utiliser 100% de l'argent puis le mettre dans votre compte chèque puis de le gaspiller comme vous voulez. Parce que dans tout ça, vous devez rembourser votre inventaire puis vous devez recommander des produits. Donc, c'est pour ça, justement, d'avoir une bonne gestion, de faire attention. Quand vous allez chez des clientes, vous avez reçu des miroirs dans des petites pochettes noires comme ça. Moi, je vous recommande de prendre une pochette et quand vous allez voir vos clientes, vous mettez vraiment l'argent des clientes à l'intérieur. Ça vous paye comptant ou par chèque, c'est vraiment à votre discrétion. Comme ça, vous n'allez pas le mettre dans votre portefeuille. Parce que des fois, il y a des conseillers qui vont le mettre dans leur portefeuille, ils vont aller à l'épicerie. Mais là, j'ai 40$, là, on va le prendre, on va le payer l'épicerie. Mais le 40$, techniquement, il n'est pas tout à vous. Donc, comme je vous dis, des fois, c'est comme ça qui fait en sorte qu'il y a des conseillers qui ont une mauvaise gestion d'argent. Puis là, ils pensent qu'avec Mary Kay, ils ne font pas d'argent, puis que là, leur carte de crédit ne se rembourse pas, ils sont en train de s'endetter. Mais au final, quand on commence à examiner correctement, c'est elle qui ne gère pas bien son argent. Donc, de vraiment faire attention par rapport à tout ça. Donc, ça, c'est par rapport à la gestion d'argent. Donc, comme je vous dis, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis là. Donc, ça, c'est vraiment les 3 raisons pourquoi les femmes abandonnent leur Mary Kay. Donc, si jamais vous êtes sur le point peut-être d'abandonner votre Mary Kay, que vous manquez de motivation, de vraiment analyser les 3 raisons. Est-ce que j'ai une bonne gestion des émotions? Est-ce que j'ai une bonne gestion du temps? Et est-ce que j'ai une bonne gestion d'argent? Donc, souvent, vous allez remarquer, dans le fond, qu'il y a peut-être un de ces 3 points-là qui ne fonctionne pas. C'est peut-être ça qui engendre que vous voulez peut-être abandonner votre Mary Kay. Donc, oui, moi aussi, il y a eu des périodes dans mon Mary Kay que, oh mon Dieu, je voulais tout laisser cela, j'étais tannée. Mais dites-vous que vous n'allez jamais avoir de succès si vous abandonnez. Donc, le succès vient avec la persévérance, donc avec le travail. Donc, vous pouvez tout réussir, vous pouvez tout concrétiser vos rêves, mais persévérer, les filles. Sérieusement, ça en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Donc là, je vais vous expliquer un peu papier, paperasse, comment vous organiser dans tout ça. Donc, papier, paperasse. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Donc, compliquez-vous pas la tête, là. Tu sais, c'est vraiment, là, on y va vraiment quand même assez simple. Donc, les premiers papiers que vous allez avoir, attendez une minute, c'est le profil cliente. Donc, ça ici. Donc, tantôt, je vous l'ai montré, là, vite, vite. Donc, le profil cliente, c'est vraiment l'outil de travail que vous allez utiliser quand même assez fréquemment parce qu'à chaque cliente que vous allez rencontrer, vous allez lui faire remplir un profil cliente comme celui-ci. Ça va être vraiment un aide-mémoire pour vous parce que vous allez vous rappeler de son adresse, de ses besoins, vous allez vous rappeler justement de qu'est-ce qu'elle veut améliorer sur sa peau, quoi que ce soit.
Le profil cliente, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, vous avez deux copies. Donc, la cliente, quand elle sélectionne, par exemple, qu'elle a un teint plus radieux, quand vous tournez, ils vous font des suggestions de produits. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Le profil cliente, quand que la cliente vous agite, vous avez une facture comme ça à remplir. Donc là, c'est pas compliqué. Comme là, regardez, c'est un renouvellement en fait que j'ai eu aujourd'hui. Donc, vous voyez, j'ai marqué son prénom, son nom, la date, l'adresse, la ville, la province. Et là, je vais vraiment marquer la quantité. Donc, elle m'a acheté une crème, mais si ça aurait été 2 crèmes, vous marquez un 2. Et la description du produit. Ça, c'est vraiment important, la description du produit, parce que la cliente, ça vous agite, par exemple, un rouge à lèvres. Faites pas juste écrire un rouge à lèvres, écrivez la couleur du rouge à lèvres. Parce que c'est pas vrai que vous allez vous souvenir de tous les détails, de toutes les commandes de vos clientes, que détailler sur vos factures. Ensuite, vous allez mettre le prix avant taxe, ici dans le montant. Ensuite, vous allez faire le sous-total, donc additionner, et ensuite, il faut charger les taxes. Donc, les taxes, tous les produits que vous retrouvez dans le catalogue, c'est avant taxe. Donc, c'est à vous de charger la taxe, que vous allez faire les produits fois 1,14975. Donc, je répète, vous allez faire le sous-total fois 1,14975. Et ça va vous charger les taxes ensemble, qui va vous donner vraiment votre grand total de votre facture. Là, la facture ici, vous avez 3 copies. Donc, vous avez une copie blanche, une copie jaune et une copie rose. Là, excusez, dans le fond, moi, je l'ai détaché, je l'ai donné à ma cliente, mais vous avez une copie rose également. Donc, la copie blanche, vous allez la détacher et vous allez le brocher sur le profil cliente de tout à l'heure. Comme ça, vous allez toujours avoir l'historique d'achat collé sur le profil cliente de votre cliente et ça, vous allez le classer en ordre alphabétique. Donc, moi, je vous montre. Moi, je me suis acheté des petites boîtes comme ça au bureau, en gros, et je les ai classées en ordre alphabétique. Que vous pouvez vous acheter des petites boîtes, sinon vous pouvez vous acheter des petites pochettes accordéon là, qui vendent au Dollarama. Là, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, tant qu'ils soient classés en ordre alphabétique. Comme ça, ben, vous n'allez pas tout le temps chercher vos papiers, ça va être bien ordonné, organisé. Donc, ça, c'est par rapport le profil, donc la facture blanche. La facture jaune, ça va être pour vos réalisations hebdomadaires. Donc, je vous explique les réalisations hebdomadaires. Donc, c'est une feuille. Attendez une minute. Donc, c'est cette feuille-ci. Donc, c'est une grosse grille. Là, je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. Comment remplir cette feuille-là? On va vraiment la remplir ensemble la première fois que vous allez devoir la remplir. Mais la chose que vous devez savoir, c'est que vous allez brocher vos factures jaunes à l'endos de cette feuille-ci et vous allez les faire par semaine. Mais là, nos semaines Mary Kay, qu'est-ce que vous devez savoir? C'est du mercredi matin au mardi soir. Donc, quand on se voit le mardi soir, ça finit notre semaine chez Mary Kay. Donc, et le mardi soir, vous m'apportez cette feuille-là avec toutes les factures jaunes que vous avez récoltées du mercredi au mardi et vous me l'apportez. Moi, c'est comme ça que je vais faire vos reconnaissances, c'est comme ça que je vais prévoir vos cadeaux, vraiment vous féliciter selon vos ventes. Ça va me permettre de me donner un petit peu un compte-rendu de votre moyenne de vente, comment que ça va bien justement. Donc, en fait, ça va vous permettre aussi de vous organiser au niveau des impôts. Parce que la semaine d'après, je vais vous redonner cette feuille-là et vous allez vous prendre une pochette. Donc, vous allez vous prendre une pochette au Dollarama, peu importe, en plastique, et vous allez mettre toutes ces feuilles-là dans la pochette. Et cette grosse pochette-là, à la fin de l'année, vous allez le donner à votre comptable et c'est ça qui va dire combien vous avez vendu pendant l'année. Parce que chez Mary Kay, on n'a pas de T4. Donc, c'est à vous d'accumuler, justement. Donc, moi, je vous permets de vous organiser une fois par semaine, mais c'est pratique pour vos impôts à la fin de l'année. Donc, ça, c'est pour la réalisation hebdomadaire. Et la facture rose, d'après vous, c'est quoi? On met du rose dans la vie de vos clientes. Donc, c'est le reçu de votre cliente que vous lui donnez, justement, à la fin du soir.
Donc, ça, c'est concernant les profils et les factures. Donc là, je vais vous expliquer. Vous allez voir, là, c'est pas super comme paperasse. Les autres feuilles que vous allez avoir. Donc, vous allez avoir les feuilles de référence. Donc, ça, si vous voulez, vous pouvez vous prendre un petit cartable et vraiment vous mettre 12 séparateurs pour les 12 mois de l'année et les classer par mois de vos références. Parce que le but, en fait, c'est de toujours rappeler vos références les plus vieilles avant les plus récentes. Là. On s'entend, là. Excusez, j'ai été distraite. Donc, ça, c'est les feuilles de référence. Les références, les filles, c'est de l'or en barre. C'est important d'être bonne à demander les références. Vous avez un script sur comment demander les références. J'ai fait une autre vidéo que vous pouvez aller voir sur comment chercher de la nouvelle clientèle, toutes les méthodes d'avoir des références. Donc, c'est vraiment là, allez voir cette vidéo-là aussi, comment trouver des clientes. Ça va vraiment vous aider à vous aider, en fait, peut-être vous rassurer aussi par rapport à la clientèle. Mais vous allez voir, là, on a 1 million d'astuces sans faire du porte-à-porte pour aller chercher des belles références. Donc, et les références, dans le fond, c'est un système de petits, moyens ou gros cadeaux. Donc, les cadeaux de référence, je vais vous donner des petites idées de qu'est-ce que vous pourriez emballer. Donc, dans votre trousse, en fait, vous avez des échantillons que vous avez reçus dans votre trousse de démarrage, que vous pouvez emballer dans un petit plastique, en fait, que vous pouvez acheter au Dollarama encore une fois. Vous pouvez mettre votre carte d'affaires et moi, je mets un petit bonbon comme ça. Ça peut être un petit cadeau. Un moyen cadeau, en fait, là, j'en ai pas malheureusement avec moi, mais il y a des petites crèmes à main que moi, j'inclus un paquet déjà dans votre inventaire, qui est des petits paquets d'échantillons de crème à main. Donc, ça pourrait justement être un moyen cadeau, en fait. Et un gros cadeau, ça peut être un vrai produit. Donc, vous voyez, moi, j'avais des vernis à ongles d'édition limitée. Mais vous pouvez sélectionner d'autres produits, en fait, dans votre inventaire, que ce soit, en fait, une grosse crème à main, que ce soit une crème mentholée pour les pieds, tous des produits, en fait, qui sont en bas de 20 $ au gros prix, donc 10 $ à notre prix maximum. Donc, mais vous voyez, comme le vernis à ongles, par contre, en édition limitée, là, il n'y en a pas en ce moment, mais moi, il va revenir à 5 $ à mon prix, mais pour une feuille complète. Donc, ça, c'est 24 références, là. Donc, c'est quand même énorme. Donc, ça, c'est la façon que vous allez élargir votre clientèle principalement. Puis, comme je vous dis, si vous manquez d'idées, vous manquez de clientes, allez voir la vidéo sur les références, puis vous allez voir, je donne vraiment plein de trucs. Donc, ça, c'est concernant les feuilles de référence. Donc là, je vais vous expliquer en fait un cartable à vous monter pour déjà votre organisation. Comme ça va être fait. Vous n'avez pas besoin de le faire à tous les mois. Là. Vraiment, vous le faites pour l'année, puis d'habitude, ça va être fait correctement. Donc, vous allez vous prendre un cartable de peut-être 1 pouce et demi, 2 pouces. Là. Donc, moi, ça, c'est le mien. Donc, ça, c'est mes suivis mensuels. Donc, vous allez vous prendre un cartable avec 12 séparateurs pour représenter chaque mois de l'année. Et vous allez imprimer plusieurs feuilles. Donc là, oui, on va imprimer une coupe de feuilles quand même pour faire votre cartable, mais après, comme je vous dis, votre cartable va être fait pour l'année. Donc, la première feuille que vous allez imprimer, qui est, à mon avis, une feuille très importante, qui est la feuille du plan d'action. Donc, à tous les mois, en fait, cette feuille-ci, donc vous allez vous en imprimer 12 pour une fois par mois. À chaque mois, les filles, c'est important de planifier votre mois. De planifier, c'est quoi vos objectifs du mois, combien de ventes que vous aimeriez faire, combien de gens que vous aimeriez rencontrer. C'est un peu mettre une adresse dans un GPS. C'est quand vous entrez dans votre auto, vous savez où que vous en allez, le chemin que vous allez prendre. Donc, votre mois chez Mary Kay, c'est important de le planifier pour voir c'est quoi vos attentes ce mois-ci, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser. Donc, ça va vraiment vous aider. Autre feuille, ça va être la feuille de 30 visages. Donc, la feuille de 30 visages, vous allez en imprimer 12 pour une fois par mois également. Et à chaque fois que vous allez voir une personne, vous allez marquer son nom et le nombre de ventes que vous avez faites avant date. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas fait 30 visages en 30 jours, à mon avis, vous n'avez jamais essayé Mary Kay. Donc, 30 visages en 30 jours, des fois, ça a l'air élevé, là, mais ce n'est pas tant que ça. Parce que si vous faites des groupes, par exemple, vous faites, je ne sais pas, 10 groupes de 3 personnes. C'est environ 2, maximum 3 rendez-vous par semaine. Bien, ça permet de voir votre 30 visages. Comme que vous pourriez voir 5 classes de 6 personnes.
Donc, c'est vraiment viser toujours un 30 visages par mois. Parce qu'en visant un 30 visages par mois, ça va vous aider à vous pratiquer plus intensément, mais de créer votre moyenne aussi pour établir, de savoir c'est quoi votre moyenne de vente. Donc, en fait, c'est ça. Et comme ça, à la fin du mois, bien, ça va vraiment me permettre aussi de voir quand c'est quoi votre rendement, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, combien de ventes vous êtes capable. Ça va vous permettre de mieux, en fait, de mieux planifier aussi pour vos rêves, pour vos objectifs. Tu sais, si vous voulez vous payer un voyage, bien, OK, votre voyage va vous coûter combien? Mettons que ça vous coûte 2000. Bien là, en sachant votre moyenne, on va savoir combien de gens vous devez rencontrer pour justement être capable d'accumuler pour votre voyage. Donc, ça, c'est concernant la feuille des 30 visages. L'autre feuille, ça va être la feuille de 100 produits. Donc, la feuille de 100 produits, c'est une fois par mois aussi. Donc, vous allez vous en imprimer 12. Et à chaque fois que vous vendez un produit, vous allez le marquer. Donc, exemple que vous vendez un main de satin, par contre, l'ensemble pour les mains, qui est un ensemble avec 3 produits. Vous allez écrire la crème adoucissante, ensemble pour les mains, étape 1, crème désincrustante, étape 2, et crème à main, fait que ça vous fait 3 produits. L'objectif, c'est de vendre 100 produits en un mois. Donc, oui, des fois, ça a l'air élevé, mais comme je vous dis, des fois, ça va vite. Là, parce que des fois, une cliente peut vous acheter 7, 8 produits. Là. Donc, en fait, c'est que ça va vous permettre d'avoir un bon rendement, d'avoir un bon profit aussi, mais c'est qu'à la fin du mois, vous allez pouvoir sortir cette feuille-là et regarder, OK, j'ai vendu 3 mascaras, j'ai vendu 2 démaquillants, que ça va vous permettre de mieux faire vos commandes après. Donc, de pouvoir justement repasser vos commandes pour rétablir votre inventaire au lieu de tout le temps fouiller dans votre inventaire, voir combien il vous manque, puis qu'est-ce que vous avez besoin. Donc, ça va vous permettre d'avoir une structure, justement. Donc, ça, c'est la feuille de 100 produits. L'autre feuille que vous allez avoir à imprimer, c'est votre feuille de réalisation hebdomadaire, comme je vous expliquais tout à l'heure, qu'on appelle les devoirs, en fait, avec votre feuille jaune, là, ici, qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, ça, techniquement, c'est une fois par semaine. Donc là, ça va être 52 feuilles. Donc, oui, ça va être un petit peu plus au début, comme je vous dis, mais au moins, votre cartable va être fait pour l'année. Donc, au moins, ça va être fait. Et la dernière feuille que vous allez devoir imprimer, je ne sais pas si vous avez une petite idée, c'est la grille horaire. Parce que comme je vous disais, c'est important de planifier votre temps. Donc là, tout dépendamment de votre horaire, il y en a que ça change à chaque semaine. Donc, ça se peut que vous alliez avoir en imprimer 52. Mais si votre horaire est fixe, vous pourriez juste vous en imprimer une par mois, qui serait 12. Là. Donc, et ça, en fait, ça va vraiment faire votre organisation, votre cartable. Comme ça, toutes vos feuilles vont être dans le même cartable. Comme ça, tout va être à la même place. Vous n'allez pas vous perdre dans 1 million de papiers, les filles. Puis, je veux pas que ça vous décourage, hein, parce que, c'est vraiment, des fois, c'est juste le premier go là, pour starter, pour vraiment tout organiser vos choses. Puis, si vous n'aimez pas ça de la paperasse, vous n'aimez pas ça des papiers, là, mais mettez votre chum là-dessus, là, ou une soeur, une tante, peu importe. Là, vous pouvez demander à ces personnes-là qui créent votre organisation aussi. Moi, c'est ça que j'ai fait. Donc, moi, je n'aimais pas ça, l'organisation. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de le faire pour moi. Donc, ça, c'est concernant les papiers, la paperasse. Puis, dernière chose, prévoyez-vous d'avoir une petite pochette accordéon, là, par exemple, pour accumuler vos factures. Donc, factures de gaz, téléphone cellulaire, restaurant, réparation d'auto, votre loyer, vraiment tout. Parce que maintenant, vu que vous êtes travailleur autonome, vous allez pouvoir bénéficier des avantages au niveau des impôts et réduire vos dépenses à la fin de l'année. Donc, retirer beaucoup plus d'impôts ou n'en payer beaucoup moins. Donc, ça, on aime ça. Donc, il y a ça ici. Donc, on a presque terminé, les filles, la petite formation de nouvelles. Donc, là, il y a la règle d'or que je voulais vous expliquer. La règle d'or chez Mary Kay, c'est la seule et unique règle que vous avez, que c'est important de la respecter. C'est de ne pas voler la cliente d'une autre conseillère. Donc, Mary Kay a vraiment fondé son entreprise dans le but qu'on soit là vraiment pour s'entraider, se supporter tout le monde ensemble et qu'il n'y ait pas de compétition malsaine. Donc, Mary Kay disait tout le temps, traite les autres comme que tu aimerais être traité.
Donc, vous allez voir, Mary Kay, c'est une compagnie formidable, vraiment une très belle compagnie de cœur et de valeur. Donc, si vous rencontrez une cliente qui a déjà eu un service Mary Kay, c'est de vous assurer de lui poser les bonnes questions, de poser des questions approfondies. Donc, vraiment, ça fait combien de temps qu'elle a rencontré sa conseillère? Est-ce qu'elle a eu des suivis? Est-ce qu'elle s'est procuré des produits? Est-ce qu'elle se souvient du nom de sa conseillère? Donc, vraiment, de poser des questions un petit peu plus approfondies. Parce que vous n'avez pas le droit de voler la cliente d'une autre conseillère. Tu sais, vous n'aimeriez pas ça, vous faire voler une cliente. Donc, c'est vraiment la même chose pour les autres. Les seuls moments que vous pourriez prendre la cliente de quelqu'un d'autre, c'est par exemple la conseillère ne sait plus Mary Kay. Donc, à ce moment-là, vous la prenez en charge. Ou si la cliente a eu un très, très, très mauvais service. C'est que, par exemple, vous lui dites « Oh, Mary Kay », elle vous fait « Ah, pas les produits Mary Kay ». À ce moment-là, prenez-la en charge pour essayer de lui faire changer d'opinion concernant Mary Kay. Mais sinon, vous pouvez toujours aller voir sur le InTouch, le site Internet que je vous parlais tout à l'heure. Vous avez justement une section sur la règle d'or avec plein de mises en situation pour vraiment vous montrer plusieurs cas de voir si vous pouvez ou non prendre la cliente. Donc, ça, c'est concernant la règle d'or. Donc, là, en fait, je vais vous expliquer le cercle complet pour maximiser votre revenu chez Mary Kay. Je vous donne votre petite liste de choses à faire, votre comme défi en tant que nouvelle conseillère. Je vous explique votre poursueur de rêve et on a terminé. Donc, en fait, le cercle complet, c'est la façon que vous allez maximiser votre revenu chez Mary Kay. Donc, quand je parle de maximiser votre revenu, c'est qu'on a deux sources de revenus chez Mary Kay, qui est les ventes et au niveau du partage d'opportunités pour avoir des bonus par mois, des bonus que moi j'appelle, mais qu'on dit bonus en français. Donc, en fait, le cercle complet se fait en 4 étapes. Donc, je vous invite fortement à continuer à prendre des notes. J'espère que vous prenez des notes les filles depuis tantôt. Donc, la première étape, c'est de booker vos soins, de booker des rendez-vous, parce que le but, c'est d'avoir un agenda rempli selon vos besoins, bien sûr, vos attentes. Donc, de booker vos rendez-vous. Le deuxième étape, c'est de vendre vos produits Mary Kay. Donc, il faut faire tomber en amour la cliente, de lui faire créer un besoin et de lui montrer la possibilité, en fait, des choix de soins de peau et tout qu'elle peut se procurer pour l'aider, elle, au niveau de sa peau. Qui est la deuxième étape, lui vendre les produits. La troisième étape, ça va être de rebooker votre client. Donc, à chaque fois que vous sortez d'un rendez-vous, votre but, c'est d'avoir un deuxième rendez-vous avec cette cliente-là et, si possible, de l'avoir en partage d'opportunités qu'on appelle. Donc, le partage d'opportunités, je ne veux pas que vous pensiez chez Mary Kay qu'on recrute juste pour recruter. Moi, je n'aime pas le mot recrutement. Je préfère vraiment le partage d'opportunités. Donc, c'est de vous dire justement, si Mary Kay, c'est bon pour vous, pourquoi ça ne serait pas bon pour quelqu'un que vous connaissez? Donc, c'est pour ça qu'on partage vraiment. Excusez-moi, c'est pour ça qu'on partage vraiment l'opportunité à tout le monde qu'on rencontre. Ne jugez pas. Ça, c'est la première leçon que je peux vous enseigner concernant le partage d'opportunités, c'est de ne pas juger et de le partager à tout le monde. Mais là, il faut faire attention, il y a une façon précise de partager l'opportunité. Vu que vous êtes une nouvelle conseillère, commencez pas à dire à vos clientes « Hey, tu veux te faire Mary Kay? Hey, tu veux te faire Mary Kay? » Vous allez les agresser en faisant ça. Puis là, ils vont penser que vous voulez juste les recruter. C'est pas ça le but. Donc, en fait, vous avez un document de comment partager l'opportunité. Il y a également une vidéo sur le groupe sur comment partager l'opportunité. Donc, je vous invite fortement à regarder la vidéo ou même de lire votre document et de pratiquer votre script. Donc, c'est vraiment en forme de défi que vous allez y aller. Donc, que vous êtes présentement en défi, justement, d'expliquer les avantages de la compagnie au moins 10 femmes d'ici la fin du mois. Que ça n'engage absolument à rien, mais que vous, ça vous aide beaucoup dans vos défis, que vous vous demandez si elle accepterait de vous revoir d'ici quelques jours pour vous aider. Et en même temps, ça va vous permettre de faire un suivi avec elle concernant sa peau, si tout va bien avec ses produits. Donc, en fait, c'est comme un rendez-vous de satisfaction, un rendez-vous de suivi et en même temps de prendre le temps d'y expliquer les avantages de la compagnie. Comme je vous dis, ne jugez pas. Dites en fait votre défi vraiment à tout le monde. Parce que des fois, moi personnellement, si on ne m'aurait jamais partagé l'opportunité, jamais j'aurais fait Mary Kay parce que ce n'est pas quelque chose qui m'aurait attiré. Mais vu que ma cousine, elle me partageait son fameux défi, puis elle m'a demandé si sa directrice pouvait m'appeler, j'ai accepté bien sûr pour pouvoir l'aider. Mais un coup que sa directrice m'a appelé et m'a expliqué vraiment de long en large comment ça fonctionnait, bien c'est là que j'ai vu la possibilité pour moi aussi
Mais si on ne me l'aurait pas expliqué, j'aurais été portée à dire « Ah non, moi, je ne vais pas faire Mary Kay », mais j'aurais dit non sans même savoir c'était quoi réellement. Donc, c'est pour ça, les filles, qu'il faut vraiment prendre le temps de le faire correctement. Donc, à chaque fois que vous finissez un soin, le but, c'est d'avoir un deuxième rendez-vous. Donc, ça, c'est le troisième point. Le quatrième point de votre cercle complet, là, ça va être d'essayer de faire signer la cliente, que ce soit comme consommatrice personnelle ou comme conseillère. Le recrutement va vous apporter des bonus par mois. Donc là, non, ce n'est pas faire de l'argent sur le dos des gens, parce que des fois, j'ai des conseillers qui pensent ça, mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment le but chez Mary Kay, on partage l'opportunité pour aider la femme, elle aussi, à avoir peut-être un revenu supplémentaire ou à réaliser ses rêves. Donc, c'est vraiment chez Mary Kay, on est une compagnie d'entraide. Donc, on est une compagnie justement qui va vraiment aider l'autre personne. Donc, moi, Mary Kay, ça a complètement changé ma vie. Donc, imaginez le nombre de femmes que vous pourriez aider, vous aussi, à améliorer sa vie ou concrétiser ses merveilleux rêves ou objectifs. Donc, le recrutement, par contre, ce n'est pas vous qui le faites. Là, vous êtes encore trop nouvelle, on va quand même y aller étape par étape. Hein, je ne veux pas trop vous en mettre dans votre assiette non plus. Donc, le deuxième rendez-vous, dans le fond, que vous bookez avec votre cliente, vous allez le booker à votre directrice ou votre directrice en qualification, si jamais vous avez une directrice en qualification en haut de vous. Là. Donc, c'est vraiment, puis c'est nous qui allons rencontrer la cliente, qui va lui prendre le temps de tout expliquer à votre cliente correctement, qui va lui montrer les possibilités. Puis si la cliente est intéressée, tant mieux. Si elle n'est pas intéressée, bien c'est pas grave non plus, mais au moins, on va lui avoir expliqué correctement les avantages avant même qu'elle juge, qu'elle prenne une décision sans même rien savoir en fait. Donc, et c'est comme ça que vous allez chercher votre deuxième revenu chez Mary Kay. Les formations du mardi soir, on va vraiment prendre le temps de vous expliquer l'échelle chez Mary Kay, les pourcentages de commissions que vous pouvez aller chercher supplémentaires. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous pouvez faire beaucoup d'argent avec vos ventes, avec le 50 %, mais vous pouvez aller chercher beaucoup d'argent également avec votre, en fait, avec les bonus que vous pouvez aller chercher. J'ai des conseillers dans l'équipe qui touchent des bonus de 300, 500, 1000 $ par mois. Donc, c'est quand même assez intéressant. Là. Donc, c'est pour ça qu'en l'appliquant directement, là, vous allez déjà chercher en fait, le maximum de revenus. Donc, vous allez l'avoir. Donc, là, je vais vous donner votre liste de choses à faire en tant que nouvelle conseillère. Donc, c'est vraiment pour avoir un début de superstar, de pouvoir vraiment maximiser le tout et vraiment d'avoir une belle organisation dans votre Mary Kay. Donc, j'ai des conseillers qui l'ont fait, j'ai des conseillers qui l'ont jamais terminé. Donc, posez-vous la question de savoir c'est qui d'après vous qui a réussi. Donc, en fait, c'est une liste de choses à faire que je vais vous demander d'inscrire à l'instant, de vraiment marquer. Donc, la première chose que moi, j'ai à vous suggérer, en fait, c'est... Excusez-moi. J'essaie de voir en même temps que mon ordi. Là, mon ordi. Hop. OK. Donc, en fait, le premier point que moi, je vous recommande... En fait, je vous ai fait une feuille comme ça de parfait début. Donc, le parfait début, c'est vraiment comme votre premier défi que vous avez à faire en tant que nouvelle conseillère. Qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est un petit peu comme un bingo là, ou un calendrier de l'Avent qu'il faut à chaque jour concrétiser quelque chose. Là, vous n'êtes pas obligé de le suivre à chaque jour, mais pendant votre premier mois Mary Kay, d'avoir complété ce défi-ci, et en complétant au moins 25 cases sur 30, vous allez vous mériter un cadeau de ma part. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Donc, je vais vous expliquer votre défi après votre liste de choses à faire. Donc, votre liste de choses à faire. Le premier point, ça va être de vous créer une liste de contacts. Donc là, je ne vous demande pas nécessairement de communiquer tout de suite avec vos personnes, mais de vraiment créer une liste de contacts de toutes les personnes avec qui vous pourriez commencer. Donc, des amis, des collègues, de la famille, vos personnes sur Facebook, de vraiment là, marquer tout le monde qui a de la peau là, dans votre entourage et essayer de faire une liste d'au moins 50 personnes. Des fois, ça a l'air beaucoup, 50 personnes, mais admettons que vous vous mariez demain matin, là, à mon avis, vous allez avoir peut-être plus que 50 invités. Donc, vous êtes capable d'inscrire tout ça. Et de booker, en fait, vos 2 premières clientes.
Donc, de déjà vous pratiquer, que ce soit juste avec votre sœur, juste avec votre mère, mais au moins de commencer à vous mettre déjà dans le bain Mary Kay. C'est d'agir rapidement. Donc, première chose, de créer votre liste de choses à faire. Deuxième point, c'est d'apprendre votre script de famille et amis et de le pratiquer au moins une fois par téléphone avec moi. Donc, pratiquez votre script de booking, de faire des appels et de m'appeler justement pour le pratiquer au moins une fois par téléphone avec moi. Ensuite, numéro 3, excusez, peut-être que je parle un peu trop vite, ça va être j'ai perdu mon petit document de contenu. Le numéro 3, ça va être de discuter de votre décision d'inventaire, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Dans le fond, ça va être de discuter de votre décision d'inventaire, quel inventaire que vous voulez prendre, etc. Parce que l'inventaire, c'est une des parties les plus cruciales, comme je vous ai déjà expliqué lors de votre appel. Donc, ça, c'est votre numéro 3. Numéro 4, ça va être de lire votre magazine « Commencer en beauté », donc que je vous ai parlé tout à l'heure au début, donc avec plein de trucs, plein d'astuces. Numéro 5, ça va être d'accompagner votre directrice à un soin, donc avec une de mes clientes, mais comme je vous ai expliqué, en prenant votre inventaire de minimum 600 $, qu'est-ce qui est le fun, c'est que moi, je vous donne la possibilité d'avoir votre stage gratuitement, en fait, pas gratuitement, mais en fait, votre stage avec vos amis, votre entourage, que c'est moi qui viens de le faire pour vous. Donc, vous avez la chance de m'avoir une seule fois, que profitez-en justement. Donc, ça vous donne accès de m'avoir. Sinon, vous pouvez toujours m'accompagner à un de mes soins à moi pour venir me voir avec mes clientes. Donc, ça va être votre stage. Numéro 6, je vous donne le défi de faire, essayer l'ensemble de mains satin. Vous avez reçu un ensemble de 3 produits dans votre trousse pour les mains que je vous demanderai de le faire essayer à 10 personnes de votre entourage, que ce soit des voisines, que ce soit des collègues, apportez-le au travail ou peu importe. Comme ça va vous permettre déjà de vous pratiquer un petit peu à faire essayer l'ensemble pour les mains de sapin, puis qui sait, peut-être avoir des ventes. Numéro 7, ça va être d'ouvrir un compte personnel à la banque pour votre Mary Kay si vous n'avez pas déjà un compte chèque ou un compte épargne. Donc, vraiment un compte personnel et non entreprise pour bien gérer votre argent. Numéro 8, ça va être de commander vos cartes d'affaires. Donc, vos cartes d'affaires, moi, je vous suggère d'aller sur Vistaprint. Vistaprint, en fait, c'est une méthode super simple. Vous pouvez tout choisir, votre design, tout votre logo, puis c'est vraiment, vraiment pas dispendieux. Donc, ça va être très pratique à laisser à vos clientes ou les mettre dans leur paquet cadeau. Numéro 9, vous allez pouvoir vous créer un message professionnel sur votre répondeur ou un courriel professionnel pour votre Mary Kay. Donc, en fait, vous n'êtes pas obligé de mentionner que vous travaillez nécessairement pour Mary Kay, mais tant que ce soit professionnel. C'est oui, bonjour, vous avez bien rejoint Sarah Bertrand au 514-582-8741, puis blablabla. Numéro 10, ça va être de commander votre appareil Square. Donc, ça, c'est la façon que vous allez accepter les cartes de crédit, les filles. Donc, votre appareil Square, c'est un petit bidule comme ça ici que vous commandez sur square.ca. Il est gratuit. Vous allez, par contre, le connecter avec votre compte Mary Kay pour que l'argent soit déposé dans votre compte. Ça, c'est la façon que vous allez télécharger, en fait, que vous allez accepter les cartes de crédit. Vous téléchargez l'application Square sur votre téléphone, vous le branchez dans l'écouteur et l'application Square ressemble un petit peu à ça ici. Donc, vous allez marquer, en fait, le montant à facturer. Vous allez marquer « Facturer », saisir la carte de crédit et le glisser dans la carte. Et automatiquement, vous allez voir si c'est approuvé ou refusé. Je vous encourage fortement, les filles, à accepter les cartes de crédit. Parce que si vous n'acceptez pas les cartes de crédit, vous venez de vous mettre une balle dans le pied. C'est vraiment primordial, les cartes de crédit. Puis Square, dans le fond, c'est gratuit, mais la façon qu'ils se payent, c'est que ils prennent 2,69 % des transactions. Donc, vous avez le droit de dire à vos clientes, dans le fond, que s'ils payent, par exemple, comptant ou intérêt, qu'elles reçoivent un cadeau, si c'est en haut, mettons, de 150 $ ou peu importe, pour éviter des frais Square. Mais les frais Square sont déductibles d'impôts à la fin de l'année si jamais vous en avez. Donc, inquiétez-vous pas là-dessus. Donc, ça, c'est pour le Square.
Numéro 11, vous allez aller sur le InTouch dans Outils de travail et remplir le formulaire, en fait, d'autorisation de dépôt direct. Donc, vraiment, d'entrer votre spécimen check en ligne. Comme ça, ben, en fait, quand vous allez commencer à partager l'opportunité et avoir des nouvelles coéquipières dans votre équipe, ben, Mary Kay va déjà avoir votre dépôt direct. Puis, dans une autre vidéo, en fait, je vais vous expliquer comment faire le retour de taxes parce que vous allez vous faire rembourser sur toutes les taxes des produits démo ou les produits que vous allez donner en cadeau. Donc, moi, je vous encourage à faire le retour de taxes quand même assez rapidement parce que le retour de taxes, dans le fond, c'est déjà de l'argent que vous allez récupérer, que vous allez pouvoir mettre pour rembourser votre inventaire directement. Ça, c'est le fun. Donc, c'est ici. Numéro 12, vous allez pouvoir télécharger les applications suivantes sur votre téléphone. Donc, le téléphone, vous allez pouvoir télécharger le Square pour les cartes de crédit. Vous allez pouvoir télécharger le catalogue Mary Kay et Taxe Québec. Comme ça, si jamais vous oubliez la fameuse formule pour charger les taxes, bien, au moins, sur votre téléphone, vous pouvez avoir l'application pour vraiment télécharger, en fait, pas télécharger, calculer les taxes. Numéro 13, ça serait d'assister à une première formation du mardi soir si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous encourage fortement à venir faire votre première formation du mardi soir au moins. Numéro 14, ça va être d'imprimer 10 fois la feuille de planification hebdomadaire et de commencer à planifier votre temps. Parce que comme je disais tout à l'heure, il faut organiser votre temps. Je parle peut-être un peu trop vite. Le numéro 15, ça va être de faire votre organisation, donc votre fameux cartable mensuel que je vous expliquais tout à l'heure avec votre feuille de 30 visages, la feuille de 100 produits, votre plan d'action, etc. Et le dernier point, je vais le garder à la toute fin. Là, je vais juste vous expliquer vite votre feuille de parfait début. Donc, parmi les points que je viens de vous énumérer, il y en a qui sont dans le parfait début. Fait que ça vous aide déjà à avoir des cases pour avoir votre premier cadeau en tant que nouvelle conseillère. Donc, ça, on aime ça. Donc, le but, c'est de vraiment atteindre 25 cases sur 30 en 30 jours dans votre premier mois Mary Kay. Après votre premier mois, vous me remettez cette feuille-là pour recevoir votre cadeau. Donc, je vais vous expliquer. Ça, dans le fond, il y en a quelques-unes que je l'ai déjà expliqué, la feuille de parfait début. Donc, par exemple, vous pourriez faire 15 bookings Facebook, être stagiaire à un soin avec ta directrice ou la conseillère qui t'a montré Mary Kay. Faire plus 5 à votre agenda comme rendez-vous, assister à au moins 3 formations en un mois, dans le fond, dans votre 30 premiers jours, obtenir 20 références lors d'un soin, écrire tes résultats positifs sur le groupe, lire les documents de soins de peau 23 ans et plus, 23 ans et moins, devenir conseillère senior, donc d'avoir déjà votre première coéquipière, faire votre posture de rêve, que je vais vous parler tout de suite après, qui est mon dernier point que je voulais garder, faire un contact chaleureux, garder la vidéo sur le groupe Comment vendre des drousses, explorer le site InTouch, organiser la gestion de papier, faire votre commande de 600 $ et plus dans le mois. Donc, si vous avez commandé votre inventaire, ben ça compte. Demander et réussir un défi de votre directrice. Donc, demandez-moi un défi, je vous le donne. Faire au moins 30 minutes de booking, ouvrir vos produits démo, faire vos cadeaux de référence, journée à 200 $ de vente et plus, tenir une classe de 3 personnes et plus, tenir 15 soins à votre agenda au moins pendant le mois, commander vos cartes d'affaires, vendre 30 produits en un mois et plus, créer votre groupe privé cliente sur Facebook, booker 5 entrevues, partage d'opportunités dans le fond à votre directrice, regarder la vidéo de notre congrès du séminaire, trouver un modèle beauté, vendre un kit Botanical Effect, signer une consommatrice personnelle et avoir une conseillère dans son équipe. Les filles, sérieusement, si vous voulez bien tester Mary Kay et d'avoir le plus de meilleurs résultats possibles dans votre premier mois et vraiment d'être fructueuse, faites ce défi. Ce défi-là est incroyable. Ça va, tu sais, en plus de vous mériter un cadeau de ma part en faisant 25 cases sur 30, vous allez avoir fait de l'argent là, pendant ce temps-là. Là. Donc, faites ça ici, puis je vous garantis que vous allez avoir un succès incroyable dans votre entreprise. Donc, je termine notre formation avec notre dernier point de notre petite liste de choses à faire, les filles, qui est le fameux poster de rêve.
Donc, le poster de rêve, c'est, donc là, je vous montre le mien. Donc, premièrement, votre poster de rêve, vous devez le mettre beau. Vous devez le trouver beau, bien sûr, et le mettre à un endroit que vous allez voir régulièrement. Donc, le mettre, par exemple, il y en a qui l'ont mis sur leur frigo. Vous pouvez le mettre dans votre bureau si vous en avez un. Vous pouvez le mettre, je sais pas, là. C'est vraiment, à quelque part que vous allez voir régulièrement. Mettez-le pas dans le fond du garde-robe puis que jamais vous allez le voir. Le but, c'est de vous rappeler vos rêves, vos objectifs. Donc, avoir un poster de rêve, c'est comme je disais tout à l'heure, d'avoir une adresse dans votre GPS, de savoir vraiment ce que vous en allez. Mais c'est que le but de faire Mary Kay, c'est de réaliser vos rêves. C'est de vraiment voir une différence que Mary Kay vous apporte dans votre vie. Donc, si vous saviez en 5 ans le nombre de rêves et d'objectifs que j'ai réalisés, la confiance que j'ai acquérie, c'est juste incroyable. Donc, en fait, votre poster de rêve, comme vous allez pouvoir, il vous faut des images. Donc, ça, c'est un des premiers points. Il vous faut des images en couleur. Ça ne vous tente pas de faire un voyage en noir et blanc, donc on ne met pas du noir et blanc sur votre poster de rêve. On veut des images en couleur. Votre poster de rêve, en fait, il vous en faut à court terme, moyen terme et long terme. Donc, moi, qu'est-ce que je vous recommande? C'est d'avoir un rêve d'ici, mettons, 1 ou 3 mois, d'ici 6 mois et d'ici 1 an. Pas plus loin qu'1 an, parce que dans 1 an, on vous refera un autre poster de rêve. Le but, c'est d'être stimulé vraiment prochainement, là, pour vraiment vous aider à ne pas abandonner votre Mary Kay et de continuer. Vos rêves, il faut que ça soit des rêves qui vous font mal au cœur. Des rêves, là, tu sais, qui vous donnent des petits papillons dans le ventre, là, qui vous stimulent, puis qui vous donnent le goût de crier, là. OK? Faut que ça soit des rêves vraiment stimulants. Si vous avez des enfants, un conjoint, moi, je vous invite fortement à faire le poster de rêve avec cette personne-là et de vraiment les inclure dans vos rêves pour qu'ils comprennent le pourquoi que vous travaillez votre Mary Kay. Travailler votre Mary Kay, c'est justement pour vous apporter une différence, comme que je vous ai dit, mais d'être excité et d'être fier d'avoir accompli vos objectifs. Un coup, vous allez avoir sélectionné vos rêves de court, moyen et long terme, ça va être de les magasiner. Donc, parce que là, il faut avoir du concret, là, de combien que ça va vous coûter, combien vous devez accumuler. Là. Je veux pas un à peu près. Là. Je veux que vous ayez vous exciter. Là. Que, par exemple, vous allez vous voulez faire un voyage, allez rencontrer une agence de voyage et posez-lui des questions sur votre voyage, quelle activité vous pourriez faire, dans quel hôtel vous pourriez dormir. Vous voulez, par exemple, vous acheter un auto, ben, allez faire un essai routier au concessionnaire. Sérieusement, les filles, là, allez vraiment vous mettre dedans votre rêve. Donc, des fois, il y en a qui vont dire « Oh my God, tu sais, elle est folle » ou peu importe, mais non. Parce que c'est très réputé que la visualisation, c'est important. Toutes les grandes célébrités, Oprah, Tiger Woods, Jim Carrey, ils ont toutes fait de la visualisation pour se rendre où ils sont aujourd'hui. Même les personnes qui font les Olympiques, ils prennent le temps de se visualiser plusieurs semaines et mois en train de gagner justement pour le réaliser. Donc, vous devez adopter justement le mode de visualisation pour vous aider. Donc, en fait, donc là, ça va être de magasiner et là, d'avoir des prix. Un coup, vous allez avoir des prix. Là, on va mettre des dates à vos objectifs. Donc, ça, c'est excitant, ça donne mal au cœur. Pourquoi? Parce que je veux. Ça, c'est facile de les procrastiner. C'est facile de dire, ah, je vais le faire demain, je vais le faire demain. Mais quand vous avez des dates, vous avez une obligation. Vous avez un engagement envers vous-même. Puis moi, c'est ça que je veux que vous fassiez. Parce qu'en mettant une date, vous allez pouvoir le décortiquer par mois, par semaine, par jour, s'il faut, pour vraiment vous aider à concrétiser ce rêve. Donc, Mary Kay, c'est fait pour réaliser vos rêves. Puis je le sais que vous allez être capable de réaliser tous vos rêves. Et ensuite, un coup que les dates et tout sont mis, je veux que vous en parlez. Je veux que vous en parlez à des amis, à de l'entourage, de la famille, parce que je veux que vous ayez un engagement aussi envers vos proches, que vous allez faire tel voyage à telle date, que vous allez vous acheter une maison à telle date. Parce que comme ça, ces personnes-là, c'est des personnes qui vont vous faire des petits rappels aussi. Et vu qu'ils vous voient fréquemment, ils vont dire « Hey, finalement, c'est quand tu pars en voyage? » Oh oui, oh my God, c'est vrai, mon voyage. Puis là, ça va comme vous donner un petit coup de pied dans le derrière à chaque fois, justement, pour vous rappeler vos rêves. Mettez-la en fond d'écran de votre téléphone cellulaire s'il faut vos rêves. Prenez une photo, mettez-la dans votre pare-brise. En fait, pas le pare-brise, là, mais
votre rétroviseur, dans le fond, accrochez-les s'il faut. Donc, c'est vraiment de vous faire des petits rappels, de vous faire des pop-up. La journée que ça ne vous tentera pas de travailler votre Mary Kay, la journée que vous allez être découragé, assisez-vous devant votre rêve, puis posez-vous la question, est-ce que je le veux vraiment, mon rêve? Est-ce qu'en abandonnant, je vais les réaliser, mes rêves? Donc, c'est ça qui va vous donner le boost de continuer justement votre Mary Kay, puis de persévérer de jour en jour. Puis après, les filles, c'est la fierté de faire un check, de faire « Oh my God, je l'ai réussi, je l'ai eu! » Après, vous allez juste avoir le goût de vous en mettre d'autres, de vous en mettre d'autres. Puis, tu sais, vous savez, les filles, moi, là, j'avais jamais voyagé. J'avais jamais quitté le Canada avant d'être chez Mary Kay. Le point que j'avais été, là, en fait, j'avais même pas quitté le Québec. Le point que j'avais été, c'était en Gaspésie. Puis, sérieusement, là, depuis que je fais Mary Kay, je suis en train de réaliser mon 12e voyage. Je voyage en moyenne du 2 à 3 fois par année. Donc, quel emploi vous permettrait de réaliser autant en si peu de temps? Donc, en fait, c'est vraiment, là, les filles, travaillez fort, persévérez, parce que je vous le jure que Mary Kay, c'est une des plus belles compagnies. Que ce soit à temps partiel, que ce soit à temps plein ou comme carrière que vous voulez faire, continuez de persévérer, organisez vos objectifs. Donc, un coup, votre poursuite de rêve est fait, ça fait partie de votre feuille, en fait, que je vous ai montré là, tout à l'heure du parfait début, de faire votre poursuite de rêve et de le partager sur le groupe. Donc, ça, c'est votre défi, comme je vous disais, de 30 jours. Donc, si vous voulez vous mériter votre premier cadeau en tant que conseillère, faites ce défi-ci. Donc, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Là, vous venez de terminer le cours de nouvelles. Ça se fait que votre cerveau fasse boum en ce moment, là, beaucoup d'informations. Mais allez-y vraiment étape par étape. Suivez votre liste de choses à faire. Concentrez-vous sur votre feuille du parfait début pour faire votre premier défi. Donc, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Sinon, ben écoutez, ça me fait un honneur, un plaisir, en fait, de pouvoir travailler avec chacune de vous. Donc, je suis là au besoin. Que je vous souhaite une excellente journée. Puis, je suis là pour vous. Bye bye!